Bonjour à tous et bienvenue sur le Zone 2 podcast de EMF Training. Aujourd'hui, on va pas parler de Zone 2 du tout, mais vraiment pas. Déjà, d'habitude, on en parle peu, mais là, on va parler plutôt de force et de power. Voilà. On est aujourd'hui avec Alexis, qui gère la structure de coaching au PT. Du coup, Alexis, qu'est-ce que ça fait au quotidien de gérer 60 athlètes ? Easy. Easy. Ouais, aucun problème. Pas de fatigue. Ça va, les réveils à 4h30, c'est chill. J'ai testé 4h45 la dernière fois, mais c'était un peu hard. Donc, je suis resté sur 5h, ça fait une bonne grasse mat au moins. C'est une barrière psychologique. Genre, je suis sous les 5 heures. Ouais. Quand t'es en dessous des 5h, c'est que t'es pas bien quand même. Mais merci la sieste. Hein. Ah bah, Sans sieste, incapable de tenir. Ah, merci, parce que moi, on fait que me brancher avec les siestes. Ah non. Non. Je croyais que tu faisais pas de sieste. Ah si. Non mais t'imagines que, en plus, je n'arrive pas à m'endormir tôt. Ouais. Donc même si je suis au lit à 21h30, 22h, je m'endors pas avant 23h, 23h30. Ça ferait 5h30 de sommeil effectif, c'est trop peu. ou alors je m'entraîne plus. Ouais, voilà, si je m'entraîne plus, et encore la productivité elle serait pas folle je pense. Mais non, faut dormir. Ouais. Dans le meilleur des cas, si vraiment j'ai du temps, j'essaie de dormir 1h30 voire 2h. De sieste ? Ouais, donc Ah je oui. complète ma ok. nuit en fait. Ah, J'essaie d'accord. d'avoir entre 7 et 8 heures, mais ça c'est vraiment du luxe, cumulé avec les deux. Ah, ok. Ok. Ouais, moi je fais une sieste de 2 heures, je me réveille, je sais plus comment je m'appelle, mais ouais, ok. Normalement, c'est 20 minutes la sieste, ils disent. Au-delà, c'est. Ouais, 30. Enfin, ça dépend. Ça dépend, ouais. Faut que tu respectes un cycle de sommeil, mais. Ouais. Mais Du coup, tes journées ressemblent à quoi ? bah, ça ressemble C'est quoi une journée d'Alexis ? réveil 5 heures. Ouais. Bon, je prends mon petit déj tranquille, ensuite je lis. D'ailleurs, le réveil à 5h, il est passé de 5h30 à 5h parce que j'arrivais plus à lire. Ok. Du coup, je me suis dit, il faut trouver un moment, donc je me lève plus tôt. Donc, je me fais 20 minutes de lecture jusqu'à 6h10 à peu près. Après, deux options, soit j'ai parce que je fais du personal training aussi en présentiel. Soit je pars faire mon personal training, 1 ou 2, quoi, jusqu'à maximum 8h30. Mhm. Soit je pars marcher et je commence mes retours à 6h15, quoi. Ouais. Parce que du coup, toi, t'as que des athlètes en perso. Ouais, c'est T'as pas d'athlète, c'est que de la prog individualisée. Voilà, c'est que individualisé. ok. Individualisé avec du feedback journalier, en fait, donc tout le temps. Ok. Donc tous les jours, tu Tous fais les un jours. feedback sur la veille Ouais. de Le l'entraînement contrat, en d'athlète. fait, c'est sous 24 heures, t'as ta réponse. Ok. Et un retour de powerlifting, du coup, ça, c'est juste un vocal, c'est une vidéo où tu vas corriger. Alors, ça dépend de l'athlète, s'il arrive Ouais. à synthétiser ou non déjà, mais dans l'idéal, c'est une vidéo du top set, une vidéo du back-off, donc 2 vidéos par mouvement, on va Ok. dire. Si t'as plusieurs mouvements, t'as plusieurs... Juste vidéos. rapidement, je te coupe. Ouais. Explique parce que Ah, notre top set, public. back-off. Ouais, voilà, juste ça. Top set, la série la plus lourde, back-off, la série de travail un peu plus légère derrière. Ok. Donc si t'as un 1x3, donc ça c'est ton top set, et après derrière t'as un 4x5, je vais demander la deuxième ou la troisième série pour avoir un niveau de fatigue Ouais. à peu près cohérent. Et donc ça, je reçois la vidéo, et derrière, soit un vocal, soit un écrit, pour me donner du contexte, pour savoir comment ça s'est passé, s'il y a eu des difficultés ou autre. Et derrière ça, moi je réponds, soit par vocal, soit par écrit, soit en vidéo. Ok. Ça va. La vidéo, parfois, ça permet d'appuyer les propos et d'être mieux compris, quoi. Ok. Et donc tu fais ça x 60 tous les matins. Ou dans la En journée. fait, ça dépend d'où j'en suis en termes de retard, tu Ouais. vois, parce que je fais plusieurs sessions dans la journée. J'ai jamais les 60 en même temps. Ok. Ils pense s'entraînent qu'il y a pas un- tous les jours. Non, ça s'entraîne pas tous les jours. Ouais. Généralement, je fais des sessions où j'en ai minimum 20, et les grosses sessions, je peux en avoir 30-35. Ok. Donc ça peut me prendre de 1h15 à 3h de temps, à peu près. Ok. D'accord. Voilà. Et dans la journée, je vais avoir tendance à en faire 2. Donc généralement, j'ai au moins 4 heures de retour par jour. Ouais, donc Ok. en fait, le plus gros, contrairement à Jules et moi, le plus gros du travail, c'est les retours. Les retours, c'est très chronophage. Ouais. Du coup, en termes de pourcentage, entre guillemets, le rédaction de la programmation et retour, t'as une grosse balance sur les retours plutôt que sur... Parce qu'en power, c'est quand même différent du crossfit. Enfin, nous, en crossfit, tu vois, toutes les semaines, on rédige quelque chose de différent, entre guillemets, alors que vous... En fait, nous, on a toujours un même objectif derrière ce qu'on rédige, mais on doit le rédiger de manière différente. Voilà, il y a ce truc de varier tout le temps, constamment Ouais. varier. Bah, c'est l'essence de votre sport, hein, c'est normal. Voilà, même si des fois il y a des trucs qui reviennent, une progression squat, c'est une progression squat, tu vois. Mais ouais, des metcons, il y en a toutes les semaines, des intervalles ergo, il y en a toutes les semaines, de la gym, il y en a toutes les semaines.
vous, c'est différent. Bah, nous, ce qui se passe, c'est que généralement, tu fonctionnes par bloc. Donc, un bloc, ça va être entre 3 et 6 semaines. Mhm, Je vais la plupart du temps rédiger, par exemple, les 6 semaines d'un coup. mhm. Et par contre, ça reste flexible, c'est-à-dire que dans les 6 semaines, à chaque fin de semaine, je réouvre la prog, je vois les datas qui sont rentrées, et s'il y a besoin d'ajuster un RPE ou ajuster une charge ou un volume, je l'ajuste pour la semaine d'après. Mais ça va me prendre 5 minutes, quoi. Ouais, ouais. Mais par contre, la rédaction de la programmation, au plus rapide, ça va me prendre 20 minutes par personne. Mhm. Mais au plus rapide, Le rêve. Ouais, c'est clair. Non, mais vraiment, au c'est. plus rapide. Mais par contre, après, quand tu as des athlètes avec des problématiques ou alors que tu es sur une fin de cycle, donc avec plusieurs blocs et que tu dois tout analyser, Ouais. prendre les datas, les collecter et repartir et donc créer un nouveau cycle de progression et intégrer un nouveau bloc, là, ça peut prendre facile 1 heure. Ouais. Ok. Quand tu fais le retour d'un enchaînement de blocs, donc d'un cycle complet, tu regardes quoi comme data en premier, en deuxième Moi, ce que je fais, c'est que je relève le nombre de séries, le nombre de reps, les meilleurs perfs qui ont été sortis en fonction des formats durant le bloc. Ouais. Donc si on avait un jour principal en triplé, un jour principal en x5, je vais relever où s'est terminé le triplé, où s'est terminé le x5, tu vois. Et ça va être utile si je relance derrière un cycle qui est à peu près équivalent. Si on s'est rendu compte que le cycle a bien fonctionné, ça sert à rien d'aller chercher autre chose, quoi. Tu réitères. Ouais. Et donc, si le type a terminé à, je sais pas, 200 x 5, on va essayer peut-être de terminer à 205 ou 210 le cycle d'après, ce qui Ok. noterait une progression, tu vois, même si c'est un jour secondaire. Ok. Ok. Donc Oui. ça peut servir à ça, et surtout, en fait, isoler quand tu as quelque chose qui marche pas du tout, ou quelque chose qui fonctionne bien pour pouvoir l'utiliser par la suite. D'accord. Donc, par exemple, si tu vois que il y avait une variante de squat avec un nombre de sets, un nombre de séries, tu vois que ça n'a pas progressé de semaine en semaine, tu l'enlèves. En gros. Soit je l'enlève, soit je garde la variante et j'essaie un autre format avant Ouais. de me dire que c'est la variante qui fonctionne Ouais, pas. tu changes sur les reps. Parce que les tu sets. peux très bien faire, je sais pas moi, du tempo squat en série de 6 Mhm. et que t'as pas de résultat, et faire un tempo squat en série de 2 et finalement l'intensité plus le type de variation, Mhm. là ça fonctionne. Ouais, ouais. Donc il faut pas mettre de côté directement, quoi. Et tu regardes aussi à quel moment du bloc il pique, c'est-à-dire si tu vois qu'un athlète a tendance à être bien au bout de 4-3 semaines, Ouais. tu vas pas faire durer 6. Ben, t'as deux options, soit tu te rends compte qu'au bout de 6 semaines le mec crash Mhm. et que je sais pas, son pic d'intensité de forme il est au bout de 4 semaines. Ben, soit tu vas faire que des blocs de 4 semaines ensuite, soit derrière tu refais un bloc de 6 semaines et tu regardes si ça se confirme. Ouais. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les variables externes à l'entraînement, elles ont un gros rôle. Et donc, autant sur ce bloc-là de 6 semaines, peut-être que, j'en sais rien, il a eu un pic de travail, il a moins dormi Ouais. sur la dernière période. Ouais, ouais. Donc, tu vas remettre derrière. Et si justement les variables sont stables et que ça se reconfirme et qu'au bout de la 4e il crash, là tu te dis, bon, les 6 semaines ça sert à rien, quoi. Mhm. Et une question par rapport à ça, quelles données tu collectes sur un athlète? Tu veux dire entre les blocs? Non, qu'est-ce que tu lui demandes de remplir toutes les semaines comme données en Ah, termes de... donc, J'ai vu que tu avais pas mal d'indicateurs de stress, de sommeil. Ouais, donc dans la prog, le cycle d'entraînement, tu as les deux colonnes, tu as RPE ou charge. Donc je programme soit l'un soit l'autre, mais dans tous les cas, les deux colonnes sont censées être remplies. Ok. Donc si je lui mets un 100 kg, je dois savoir à quel RPE il était. Ok. Si je lui mets un RPE 8, je dois savoir à quelle charge il Ouais, était. ouais. Donc ces deux datas-là. Tu as une colonne notes en dessous. C'est même un peu plus perso pour lui, pour se souvenir de certains conseils que j'ai pu lui donner ou des sensations Ouais. qu'il a eues sur le moment. Et après, j'ai un fichier externe qui s'appelle le data tracking, et où là, tu vas isoler la partie diète, donc avec les macros. Que tu Ça, c'est peux- quelque chose que vous gérez aussi? Ou on l'athlète peut, se on gère peut tout le seul? gérer, Ok. mais ça peut être aussi de l'autogestion de la part de l'athlète. Ok. Peu importe. Donc il y a ça, il y a le poids de corps, le stress externe. Donc après le dernier paramètre qu'on traque, c'est le nombre de steps avec l'activité du coup. Moi c'est facile à récolter avec l'iPhone ou autre téléphone. Puis après c'est tout, on n'a pas besoin de beaucoup plus de choses. Ce qui va être important, ça va être surtout la discussion que tu vas avoir avec ton athlète, notamment dans ses feedbacks. Donc c'est toi après à aller chercher autre chose s'il ne Ouais. te donne pas assez, quoi. Et comment tu arrives à donner un indicateur pour le stress? C'est juste une note sur 5? Ouais, sur 10. Sur 10, ouais. Et franchement c'est à l'appréciation de l'athlète. Ok. Ouais, c'est objectif, ouais. Donc, Ouais. Et après, toi, quand tu parles avec eux, quelle information tu vas chercher en plus du coup pour essayer de comprendre? Par rapport au stress. Ouais. Bah déjà ah oui, il y a le sommeil dedans du Ok. coup, qui est Le corrélé nombre à ça. d'heures?
Ouais, Ouais. en temps, ouais. Enfin, tu relèves le nombre d'heures chaque J'ai jour. chier. Ah Que ouais. je remplis pas toujours. Mauvais élève. Mais ouais, c'est en temps. C'est en temps. Ok. Et, du coup, forcément, si à la fin de ton bloc, bah, tu vois, on peut faire le lien avec ce qu'on disait. Si à la fin du bloc de 6 semaines, tu as tes 4 semaines de tracking où, je sais pas, il dort 8h30 par nuit, et les 2 dernières semaines, tu vois qu'il a dormi 6 heures, tu te dis, bon, peut-être que le bloc a crash, pas uniquement à cause de ta planification, mais à cause du paramètre externe. Ah ouais, ok. Donc ça peut être intéressant. Et même si toi, tu le donnes pas, tu mets pas le enfin, tu n'en tiens pas compte pour ta programmation, lui, ça peut lui faire un rappel en le voyant. S'il voit son quota de sommeil descendre drastiquement et qu'il fait que te faire des retours en mode Ouais. je suis pas en forme, bon, ben commence à dormir, tu vois. Ouais. Ça peut être pas mal. Ouais, ouais. Oui, en rajoutant la mesure toutes les semaines, ça lui permet lui aussi de se rendre compte Ouais, c'est ça. vraiment de ce qui se passe. Parce que souvent, on peut D'ailleurs- avoir une appréciation décalée. Hein. Faut que je le modifie pour avoir une moyenne. Juste mettre une colonne Ouais. en plus avec moyenne de la semaine sera même plus objectif. Et cette stratégie-là, tu l'as agrémentée au fur et à mesure des années de coaching ou au Oui. début, tu es déjà arrivé avec tous ces indicateurs-là? Non, généralement, on fait une update de la prog une fois tous les ans à peu près, Ok. où on améliore certains petits trucs. Le prochain, c'est un truc bateau en plus, mais on l'a jamais mis. C'est le 1RM extrapolé quoi, en fonction de ton volume. Le I1RM, Le RM théorique. ouais, théorique. Ouais. Vous pouvez, Bah, en gros, vas-y. Bah, en gros, si par exemple tu fais 5 reps à 100 kg au bench, eh ben, tu peux extrapoler une RM théorique. C'est ça en gros, plus ou moins. En fonction du volume que tu fais par rapport à la charge que tu réussis. Voilà. Après, tu peux le lier au RPE aussi, mais bon, c'est Mm. plus poussé. Ça te sort un 1RM théorique. Théorique, pourquoi? Parce que si tu perfs sur du x8, par exemple, sur 2 blocs, donc tu es ultra spécifique avec ce format, j'en sais rien, tu termines sur un 200 x8, ça te sort 260 en 1RM. T'as vu, il parle pas des mêmes barres que nous. Ouais. ouais, c'est 110. 100 x8 et ça te sort 150 en 1RM. C'est pas parce que tu es super bon sur ton x8 que le 1RM va Oui. être à 150, parce que tes paramètres de tension, de bracing, de qualité technique d'exécution, etc. va pas être la même, et ton pattern va changer aussi un petit peu Ouais. entre 8 reps et 1 rep. Mais par contre, c'est intéressant pour traquer ta progression en tant qu'athlète Ok. et même en tant que coach. Si forcément ton 1RM monte, c'est que ton niveau monte aussi. Ok. Après, à toi de pouvoir le transférer sur du vrai 1RM. Ouais, ouais. Ça peut être intéressant de l'ajouter, et je pense que je vais le mettre. Ok. Ça Mais marche. sinon, ouais, T'as pas tout- peur que ça joue sur le mental des mecs? Si, Parce que- mais il faut choisir à qui le mettre en fait. Ouais. tu mets, Faut donc pas à tu mets pas avec tout le monde. Non, hein. non, non. Non, parce qu'il y en a qui vont. RPE 7, oh, j'ai Ouais, tenté un RM du coup. Il y en C'est a- ça, et puis surtout, il y en a qui vont dégrader leur technique pour aller chercher une rep de plus et Ouais. augmenter le 1RM théorique, alors que Ouais, c'est ouais. pas l'objectif. Ouais, parce que, et puis il y en a, ils sont pas conscients que c'est en fonction. Il y a différents paramètres qui entrent en compte. C'est pour ça qu'il faut choisir la personne à Ouais. qui tu le mets. Mm. Comme l'utilisation de ton RPE ou certaines discussions dans les paramètres que tu vas aller chercher. Sur un débutant et sur quelqu'un qui prépare les mondiaux, il n'y a rien à voir, tu vois, Ouais. dans le type de feedback. C'est Ok. pas du tout pareil. Ouais. Et d'ailleurs, RPE, bon, avant d'en parler de comment tu l'utilises et tout, un petit point rapide. RPE, c'est une échelle d'effort perçu. D'accord? Donc, généralement, l'échelle, on la catégorise entre 5 et 10. Donc, en allant en dessous, en fait, tu rends le RPE trop peu précis. Ok. Donc, si tu es RPE 5, c'est que potentiellement, tu peux faire 5 reps. Donc, tu as 5 reps en réserve une fois que tu as Ouais. terminé ta série. Ok. RPE 6, tu as 4 reps. RPE 7, tu as 3 reps. Jusqu'à Ok. RPE 10, où là, tu as 0 reps en réserve. Tu es sur ton 1 RM, 5 RM, 10 RM, mais tu peux rien faire de plus. Mm. Ok. Mm. Ok. C'est clair? Ouais, nickel, Ou pas? parfait. Ça nous On fait- aborde le RPE ou tu veux l'explication parler nickel. d'autre? Oui, je voulais demander en haut comment tu répartis, parce que je sais que toi, vous suivez beaucoup la méthode RPE. Du coup, c'est pour la plupart des athlètes, vous les coachez comme ça. Tu sais que pas spécialement. Le RPE, il est toujours là, au moins pour les assistances, Ok. tu vois. Mais par contre, j'ai aucun mal à programmer quelqu'un sans aucun RPE. Et j'ai aucun mal à programmer juste un lift au RPE et les 2 autres Ah, d'accord. en charge fixe. Ou un même lift en jour principal RPE et jour secondaire charge Ok. fixe. Franchement, c'est vraiment dépendant de qui j'ai en face et ce que je veux faire avec. Et justement, comment tu arrives à discerner ça? À qui tu vas mettre un RPE, à qui tu vas mettre une charge fixe ou un pourcentage? Alors, déjà 2 options bien distinctes. L'expérience de l'athlète. Quelqu'un vraiment qui débute,
qui est vraiment débutant et qui a un milliard d'autres choses à penser à quel RPE il peut être, ça déjà tu peux l'écarter. Sur un débutant, t'es pas obligé de le mettre. Et dans tous les cas, il va perdre en repère parce que son ARM il va augmenter drastiquement tout le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Il a pas assez engrangé assez d'expérience d'entraînement pour avoir des repères pour pouvoir faire du RPE. Et après, le deuxième, c'est quelqu'un qui a de grosses lacunes techniques ou pas forcément de grosses, mais que toi tu veux mettre un point technique et un mot d'ordre sur un mouvement. Le fait de faire par exemple un jour secondaire en charge fixe, tu enlèves un élément d'analyse qui est le RPE et il peut se concentrer uniquement sur la qualité d'exécution. S'il a un 5x5 à 100 kg, bon, le RPE on le met d'un autre côté quoi, et il va se concentrer que sur la technique. Que sur son 5x5 à 100. Et tu demandes pas les SRPE, les RPE des séances? Non. Okay. J'ai pas de RPE global sur la séance. Parce que des fois, ça peut varier quand même si le mec il doit se speeder pour s'entraîner. Bien sûr. Mais du coup, mais par contre, l'intérêt du RPE, c'est que si tu te speed, automatiquement, si tu as moins de récupération, tu vas peut-être mettre moins lourd. Mais du coup, moi, ce que je vise, c'est une intensité, justement. C'est pas une charge. Si je mets un RPE 8, c'est que le mec, je veux qu'il soit un peu dans le rouge, mais qu'il ait un petit peu de réserve, tu vois. Donc qu'il me mette 100 kg parce qu'il est super en forme, il peut prendre sa récup, ou 90 kg parce que c'est un jour où il a moins bien dormi, où il doit se speeder. Bon, mais justement, c'est l'intérêt du RPE, de pouvoir t'adapter aux contraintes. Quoi. Toi, ce que tu cherches, c'est un stress. Un stress, ouais, un stress index. C'est un stress. Tu peux appeler ça comme ça. Et ouais, ça peut varier. L'intérêt, justement, on va en parler. Du coup, avantage et inconvénient du RPE. L'un des avantages, c'est justement ce que tu viens d'expliquer. L'autorégulation. Voilà, exactement. Donc, le RPE, c'est une technique d'autorégulation. Il y en a plusieurs, mais celle-là, elle est utilisée en power. Depuis combien de temps tu l'utilises ? Et puis, parce que je veux qu'on en parle un peu, parce que nous, on l'utilise des fois avec Jules en CrossFit, et en CrossFit, ça fait pas très longtemps. Déjà, nous, ça fait pas très longtemps qu'on l'utilise. En soi, ça doit faire 2 ans max. Et en CrossFit, c'est pas connu, alors qu'en Power, ça fait quand même 5-6 ans que c'est utilisé. Ouais, et si tu vas outre-Atlantique, plus que ça, je dirais. Et le but, c'est de sensibiliser, faire connaître aux gens et les sensibiliser, parce que des fois, on vient me voir, on me dit, la méthode RPE, ça me convient pas. Je lui dis, déjà, c'est pas une méthode, c'est un outil. C'est une métrique. C'est comme si tu me dis, les Celsius, je préfère les Fahrenheit au Celsius. Non, mec, c'est question de préférence. T'es pas américain. Non, mais voilà, c'est une métrique, c'est pas une méthode. Donc, tu peux utiliser tous les programmes de squat existants en utilisant le RPE, c'est juste une méthode. Voilà, donc je voulais qu'on développe sur ça. Pardon. C'est pour quantifier ton stress. Voilà. Et quels sont les avantages pour toi ? Pourquoi tu l'utilises ? À partir de quand tu l'as utilisé ? Les avantages déjà, donc autorégulation, tu es moins dépendant de si je suis fatigué, si je suis pas fatigué. Oui, typiquement, si tu as un 5x5 à 100 et que c'est la fin de ton cycle et tu dois être au taquet, tu as une ou deux variables externes qui ont été mauvaises, tu peux pas le tenir, donc tu es à l'échec. Tandis que si je t'avais mis un RPE 9,5, je t'aurais dit tu t'arrêtes juste avant l'échec. Donc ça dépend où tu veux mener ton athlète et la direction du bloc que tu dois donner. Et à contrario aussi, si par exemple tu mets 5x5 100 kg et que ce jour-là il pouvait mettre 105, il a un pic de forme, du coup il se prive d'une certaine progression. Ouais. Et du coup tu as moins d'adaptation que ce que tu aurais eu avec le RPE. Donc ça c'est un avantage. Autre avantage, c'est plus facile de programmer dans le temps. C'est-à-dire que tu peux largement mieux établir ton bloc en entier de 5 semaines parce que tu sais que tu veux un RPE 9 dans 5 semaines, tandis que l'évolution de la charge, rien ne te dit que le mec il va peut-être pas régresser un petit peu ou progresser un petit peu plus, justement pour avoir la charge que tu attends en 5e semaine. Donc c'est un peu plus facile à programmer de ce côté-là. Ouais, donc quoi qu'il arrive, peu importe l'évolution de la charge, tu gardes le même stress. Ouais, exactement. Et par contre, ça peut s'utiliser, comme tu dis, à la séance. Nous, on ne le fait pas. Je sais que c'est pas mal utilisé dans les sports co, le rugby, etc. Comme indicateur de fraîcheur. Chaque jour, ils ont un tableau et tu as la dynamo pour la force de préhension. Tu as le RPE de la journée ou de la séance. Et du coup, c'est un outil qui est utilisé ailleurs, mais en power, c'est vraiment indépendant de chaque mouvement. Parce que tu peux être sur une séance où tu as un RPE 9 au deadlift, un RPE 6 au bench, mais tu vas dire ta séance elle est RPE 7 parce que c'est la moyenne des deux, tu vois, ça c'est pas suffisamment précis parce qu'on a vraiment des adaptations et des cohérences qui sont indépendantes mouvement par mouvement. Oui, en fait, j'ai l'impression que en power, le RPE il est beaucoup moins subjectif parce qu'il est basé sur les reps en réserve. C'est-à-dire que
Pas que, mais on va Pas y que, venir. mais ouais. Mais du coup, RPE 1x3 back squat, RPE 8, c'est voilà, une charge où tu as 2 reps en réserve. C'est pas... En endurance, à la base, c'était utilisé en endurance avant d'être utilisé en power. Alors qu'en endurance, c'est beaucoup plus subjectif. Un RPE 8 en endurance, c'est pas 5 secondes en réserve de ton 5K pace. Ou... Non, c'est vraiment subjectif. Alors que là, il y a vraiment le rep en réserve qui donne cet aspect un peu plus objectif, on va dire. En fait, tu as deux méthodes. Tu as le RPE, enfin 2 méthodes, 2 outils avec 2 appellations. Tu as le RPE et tu as le RIR. Donc répétition en réserve pour RIR. Et du coup, tu peux aussi voir le RPE une fois que tu es plus expérimenté, et ça s'accorde bien sur les singles par exemple, par rapport à une vitesse et un feeling de barre. Donc typiquement, un exemple concret, je sais que j'ai un max à 200 kg, j'arrive à faire une single RPE 9 à 190, mais peut-être que je ne suis pas capable de la doubler. Pourtant, je suis quand même RPE 9 parce que j'ai suffisamment de marge pour aller chercher de 190 à 200. Oui. Donc là, c'est par rapport à ta vitesse et à ton feeling. Ouais, parce que des fois, tu sais pas si tu vas la doubler en état RPE 9, mais tu sais que tu peux la tenter. Alors que des fois, tu fais des singles, tu sais que la deuxième, impossible que tu la tentes. Ouais, tu vois non, ce que je veux là, dire si je te dis ça, c'est vraiment que tu as un esprit supérieur et tu sais que forcément, il n'y a pas de deuxième rep. Tu vois. Donc ça peut s'utiliser en termes de vitesse. Et ça se corrèle aussi au tracker de vitesse. Et du coup, comment tu corrèles en termes de vitesse? Moi, non. J'ai quelques athlètes qui en ont. Mais tu leur fais pas au data au tracker de vitesse. Si, quand j'ai un athlète qui l'a, mais c'est quand même coûteux et du coup, j'ai pas assez d'athlètes qui pourraient investir dans du bon matériel pour l'utiliser. Mais du coup, ceux qui l'ont, tu programmes en fonction de la vitesse ou tu restes sur du RPE, tu le laisses. C'est plutôt dans leur analyse, leur auto-analyse. Quand ils sont dans la séance, en fait, le tracker il va être utilisé lors de leur gamme de chauffe. On va essayer de mettre une charge qui est tout le temps la même. Donc typiquement, on est sur un bloc d'intensité, le mec prépare une compétition. À chaque fois, il doit monter sur des singles, sur des 1 rep, RPE 7, 8, 9, peu importe. On va essayer de mettre le dernier warm-up toujours à la même charge, donc par exemple 100 kg. Et en fonction de la vitesse d'évolution de la 100 kg, on va savoir si tu es quand même plus en forme ou moins en forme que la semaine dernière. Donc ça va pouvoir aider à apprécier la charge par rapport au RPE que tu dois mettre ensuite. Donc ça peut être utilisé comme ça. Et il y en a pas mal qui l'utilisent en compétition, notamment sur leur gamme de chauffe, avant de passer sur le plateau, pour régler à la hausse ou à la baisse leur opener et leur charge qui vont suivre. Donc là, juste pour resituer, on parle du petit câble qu'on accroche à la barre pour mesurer la vitesse de la barre. C'est ça. T'as 3 VBT. T'as le VBT, mais t'as le transducteur linéaire avec le câble. Accéléromètre. Et ça, c'est en infrarouge. Non, et t'as les capteurs optiques. Aussi avec. Mais il y a si tu dois mettre un tapis dessus. Voilà, c'est ça. T'as cela. Donc t'as plusieurs matos, mais le plus fiable généralement c'est avec le câble. Le câble. Et du coup, le truc, moi j'ai vu, je l'utilisais en gros quand j'étais à la fac, parce que j'ai des potes, on s'entraînait ensemble, ils en avaient. En gros, on mettait 1 mètre seconde et c'était notre charge pour monitorer notre forme en fait. Et en fait, c'était d'après. Mais parce qu'en fait, plus tu montes en charge, plus tu as le facteur technique qui rentre en compte. Alors qu'un mètre seconde, ça bouge vite, t'as pas forcément de c'est vraiment sur du recrutement nerveux. Et là, tu peux voir ton état de fraîcheur nerveuse plutôt, alors que sur du last warm-up, tu peux te chier vite. Quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand tu l'utilises pendant longtemps, tu peux faire corréler sur un tableau avec une charte où tu mets ton pourcentage, ton RPE, ta vitesse. Et au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois d'utilisation, tu as tes données. Quoi. Genre, mon RPE 9, généralement, c'est à telle charge avec telle vitesse. Donc, quand tu vas l'utiliser 6 mois plus tard, si tu te sens RPE 9, mais que la vitesse est drastiquement plus basse, tu peux te dire, bon, soit je suis en train de régresser, soit mon appréciation du jour, elle est mauvaise aussi. Tu vois, des fois, on peut se voiler un petit peu la face en fonction des humeurs de chacun, où tu en es dans ta prépa, si tu es à l'approche d'une compète ou non, plein de choses. Et du coup, vous les gars, quand est-ce que vous ne l'utilisez pas en CrossFit ? Genre avec quel type d'athlète ou avec quel type de prog ? Parce que c'est vrai qu'en force, je pense qu'un des gros différenciateurs, c'est qu'en force, ils sont 3 lifts. Et nous, on a une multitude de trucs. Et du coup, c'est difficile d'évaluer forcément ton RPE sur... peut-être que sur un squat, tu vas bien arriver à l'évaluer, mais sur un clean, vu qu'il y a une dimension technique moi, dans importante... l'haltéro, je l'utilise pas. Parce qu'il y a le facteur technique qui en beaucoup trop en compte. Tu peux l'utiliser, mais pas basé sur la rep en réserve. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser sur l'appréciation. Du coup, je préfère monte sur une rep technique. Et puis voilà, tu vois.
Mais le truc, c'est que la subjectivité, elle part sur le mot technique. Ouais, mais en fait, technique, pour moi, après, je vais lui donner ses consignes. Ouais, je vais lui voilà. dire, je veux pas que tu fasses un pas en avant, je veux pas un pas en arrière. Je veux que tu t'arrives emboîté. Si à partir du moment où tu sens que là, tu rajoutes 3 kilos ou 5 kilos, tu vas perdre t'es pas sûr de toi pour réaliser un lift techniquement propre, Oui. bah, tu t'arrêtes là. Et moi, je sais Et que après, quand- il y a monte sur une rep technique, mais après, il faut avoir le truc derrière. C'est pas monte sur ta rep technique et je te laisse. les points barres, quoi. Ouais, je te laisse. C'est ma subjectivité de technique, c'est pas la sienne. tu Ouais, vois, c'est la ça. tête. Ah, ok, c'est ça la différence en fait. Oui, C'est vrai oui, que c'est en ma dessous de su- technique, tu mets. Pour moi, technique, c'est ça, ça. Voilà. Ok. Et c'est la technique, donc, en fonction des défauts de chacun. Ok. Et du coup, le En RPE, fonction de ce que tu lui as demandé. Voilà. le RPE, tu l'utilises que pour les lifts principaux, on va dire. Ouais. Ok. Et toi, Ruben? Et avec les athlètes expérimentés, quand même. Aussi, ouais. Parce qu'ils aient un bon niveau en force, quand même. Moi, j'essaie de. Même. Alors, bien sûr, avec les athlètes expérimentés, il faut au moins. Je pense. Enfin, tu me donneras ton avis, mais combien d'années de pratique il faut pour commencer à utiliser un RPE, tu vois? Franchement, ça dépend parce que si c'était un athlète qui était haut niveau dans un autre sport et qui a déjà utilisé le RPE dans un autre sport, Oui. tu peux faire 3 mois de FA et être à même de l'utiliser. Tu Oui, vois, oui, si oui. tu as quelqu'un d'intelligent et qui a une bonne connaissance de son corps. Ce que je disais dans un autre podcast, c'était que l'appréciation de l'effort, ça s'entraîne. Bien Oui, sûr. bien sûr, bien sûr. Mais. Ta subjectivité s'entraîne, en gros, par rapport Oui, à oui, ce bien que sûr, tu peux bien produire. sûr. Mais un crossfitter qui a fait des compètes, qui a fait des RM clean, qui a fait les Open plusieurs années, qui a fait des votes de qualif, qui a fait des RM sur quasiment tous ses lifts et tout, tu peux le mettre au RPE. Alors, il y en a qui sont réticents au début. Il y en a même qui ont un blocage Il psychologique. y en a à qui ont un utiliser le blocage RPE. psychologique avec le RPE en mode je sais pas m'apprécier. Moi, j'essaie de les guider vers justement, il faut que tu apprennes à t'apprécier parce que le jour de la compète sur le floor, ben, je suis pas à côté de toi, tu vois. Donc, le Puis il y RPE, a ça pas de consigne, quoi. Voilà, et le RPE, ça aide aussi à ça. Et puis, pour les raisons qu'on a citées, les jours où tu es en forme, ben, tu vas te limiter si je te mets des pourcentages. Les jours où tu n'es pas en forme, tu vas te fracasser. Et tu vas sortir de la séance frustré. Alors que si je te mets RPE 8, que tu sois fatigué ou pas, tu vas aller chercher le RPE 8, tu auras le stress, tu auras fait ta séance et tu rentres chez toi, content, entre guillemets. Alors que si je te mets 80% et que tu n'y arrives pas, tu vas rater des barres, Frustration, hein. l'impact psychologique de la frustration, etc. Moi, je l'utilise des fois, pas toujours en haltéro, sur du subjectif, pas de rep en réserve. Et puis, donc, je l'ai fait monter sur un heavy single avec un RPE 7, 8, 9, donc subjectif. Et après, avec des back offset en fonction de ça, en fonction du heavy single que j'ai mis avant. Et puis, évidemment, en endurance aussi, j'utilise un petit peu. Donc, des fois, je leur mets des paces et ils me notent le RPE. Du coup, ça me permet de savoir est-ce que j'augmente la semaine prochaine, est-ce que je mets plus rapide ou pareil, Ouais. ou plus de volume, etc. Toujours entre 6 et 10, quoi. Ouais, toujours Ok. entre. Bah, ça dépend. Il y a des fois, il y a des séances. Ils vont Moi, je leur mets des séances test comme ça dans la semaine. Par exemple, il y a un post que tu vas faire bientôt. En gros, c'est un mec, Dimitri, il est un profil particulier et il faisait beaucoup d'haltéro. Il voulait se remettre au crossfit en tout cas. Mm. Du coup, il fallait beaucoup de volume en gym, etc. Donc sur le parti cardio, je voulais pas le surcharger. Sur toute la partie condi, donc je lui mettais juste un 2x15 minutes au rameur à un certain pace. Et je lui disais, évalue ta perception de l'effort. Et en fait, en fonction des semaines, si la perception de l'effort est de plus en plus simple, au même pace, c'est qu'il progresse. C'est Et- qu'il est dans le bon sens, en fait. Nous, on a une méthode aussi, c'est de mettre un AMRAP. Oui, aussi, à la fin de bloc. Oui, En oui. fait, c'est un AMRAP test pour recalibrer et voir où tu en es en termes de niveau. À combien de pourcents? Ben, typiquement, si. En fait, ça dépend de la stratégie de ton bloc, mais si t'es monté, j'en sais rien, à 100 kg x 3 RPE 8, donc c'est potentiellement tu pouvais en faire 5. Bon, bah, du coup, tu vas prendre 100 kg en AMRAP à la fin du bloc, Ouais. jusqu'à la mort. Et si le mec il t'en fait 8, bon, bah, il s'est grave sous-estimé. Ah ouais. S'il t'en fait 3, c'est qu'il a overshoot tout le temps, quoi. Ok, Il d'accord. a overshoot tout le bloc. Voilà. Ouais, moi, C'est justement, Ruben dont je parle. hein. Moi, justement, je pense qu'il y a un gros souci avec ça dans le crossfit, c'est qu'on a tendance à se surestimer dans Ah les non, blocs Non, de mais force. Les crossfit- ici aussi. hein. Ah, ok, Ouais. bon, ça va, c'est Bah, partout. le crossfitter s'overshoot
constamment en fait. Ouais, Et le est-ce que powerlifter aussi. Ah, voilà. Est-ce que tu as des profils particuliers, genre plus des femmes qui se Juste overshoot, c'est Dépasser le surestimé, en gros. RPE, ouais. Ouais. Mm. qui ont tendance à se sous-estimer, les mecs plus à se surestimer? Ah oui, on peut parler de ça, des femmes, hommes sur le RPE, la différence. Est-ce que Bah toi, alors, t'as vu, t'as vu franchement, une différence? J'ai autant de femmes qui overshoot que des Ouais. gars. Ah ouais Ah ouais. Ah, nous, c'est les femmes s'undershoot tout le temps. Ah ouais Souvent. Et... Manque de confiance. Ouais. Ah ben Ouais, moi elles sont toutes en confiance alors parce que non, mais je dirais même que j'en ai peut-être plus qui overshoot que les garçons. Ah ouais Ouais. Ah, c'est Après je marrant, coach c'est- moins de femmes aussi. Ouais. Sur, Et du coup, si t'en sur as les plus que les 57 mecs, là je dois avoir 10 femmes Ah, ok. ou 12 peut-être. Et dans les 10, il y en a genre là une majorité qui s'overshoot, quoi. Ouais. Ah, il y a un bon 80%. Non, Ah ouais, ok. j'abuse. Du coup, est-ce En que. plus ça me ferait de la mauvaise pub. Allez, 50% qui auraient tendance. Du coup, comment tu fais quand tu le sais? Tu vois, avec, t'as fait un AMRAP et t'as vu que le mec il s'est overshoot et tout. Est-ce que dans le bloc d'après, tu Non, vas. il n'y a pas de bloc. Il est mort donc c'est fini. il a fait un AMRAP. Il est mort. Non, et voilà, mais- terminé le coaching, ça arrête là. Ce que j'ai tendance à faire, tu vois, en fait, le RPE, il faut qu'il soit progressif ou régressif. Quand tu prends en charge un débutant, tu peux déjà corréler ton RPE avec des charges aussi, ou une fourchette de charge, Ouais, ou voilà. un start, tu vois, Ouais. sur ton bloc. Et du coup, si la personne qui est expérimentée a juste le RPE et a tendance à overshoot tout le temps, ben là, tu vas faire une régression et tu vas le passer là-dessus. Ok. Donc, encore un exemple. Je veux un triplé RPE 8. ok. Soit je lui mets start 80 kg. Donc dans tous les cas, tu fais 80 x 3. Et en fonction de comment tu t'es senti, là, tu as une meilleure chance de matcher avec ton RPE. Ou alors, je vais mettre entre 80 et 90. Et au moins, ça lui donne une direction. Ok. Tu laisses pas le RPE tout seul. Oui, oui, ok. Mhm. Au moins, t'es Ouais, moins... c'est ce que je fais, moi. C'est vrai que. Ouais. Et t'en Moins as qui sujet regardent à- que le 90. Ouais, souvent. Ouais. Ah, après, c'est à toi bah, de les éduquer. Moi, quoi. je sais que des fois, il me met entre une fourchette de charge. Je vais à la salle pour faire la plus lourde. Tu vois, j'y vais pour Normal, faire ça, la ça Après, c'est au... Sinon, c'est Et pas après, la c'est peine. tonnes de porc de squat. Après, c'est au coach de recalibrer un peu le truc Ouais. et donner les bonnes directions pour la suite. Quoi. Et de faire comprendre que si tu fais ça à chaque fois, à part surcharger ton nerveux, tu vas pas construire Voilà, grand-chose. je voulais qu'on aborde ce sujet. Pourquoi Parce qu'on parlait d'overshoot, pardon, excuse-moi. On parlait d'overshoot, etc. Expliquons pourquoi, enfin, surtout toi, pourquoi il faut pas, déjà, et dans quelle logique toi, Sur-fatigue et du coup contre-performance sur d'autres lifts. Contre-performance dans ton bloc. Donc si tu es déjà au taquet en semaine 2 et qui fait 5 semaines, ça va être compliqué d'aller chercher le reste. Tu perds de l'élan en fait. Ça s'appelle le momentum aussi. Ça s'utilise pas que... ce mot ne s'utilise pas que ici, pardon. Ouais, tu perds en momentum et du coup tu vas pas aller chercher ce que tu avais prévu initialement. Ouais, du coup, il faut que les gens ils comprennent que vous allez plus progresser en faisant. Je donne un exemple bête, hein, mais vous allez beaucoup plus progresser en faisant semaine 1 100 kg, semaine 2 100 ou 102, semaine 3 105, semaine 4 105 et semaine 5 je sais pas 107, 108, 110 que faire semaine 1 100, semaine 2 110. Parce qu'en vrai, tu vas faire 102. Voilà, Du coup, exactement. après, tu as perdu ton temps. Du coup, quoi. en gros, t'as perdu ton temps, t'as pas tiré 5 semaines d'adaptation, t'en as Ouais. eu qu'un, donc t'as pas eu d'adaptation en fait. Et là où ça prend de l'intérêt, c'est sur les compétiteurs. Parce qu'en fait, tu les programmes pas pour être fort tout le temps, tu les programmes pour être fort à un moment précis. Surtout en FA où la phase d'affûtage, de taper, on appelle ça comme on veut, elle peut être très très importante. Et du coup, un crossfitter, ça aura plus tendance à pouvoir performer plus souvent. Oui. Tandis qu'un mec qui fait de la FA, on le fait performer 2, 3 fois, 4 fois dans l'année. Et après, on a des crashs de fou pendant 2 mois. Quoi. Ouais, après. Mais les charges sont pas les mêmes aussi. Les charges sont pas les mêmes et Le stress induit sur l'organisme. franchement, je prends mon exemple parce que je suis bien placé pour le parler, mais je me donne tellement durant la prépa d'une compétition qu'après j'ai un down qui est Oui. énorme. Énorme. Autant sur le facteur psycho que sur le facteur nerveux ou physio, tout ce qui peut s'en suivre. Du coup, qu'est-ce que tu penses des mecs qui font des squats tous les jours? Tous les jours, ça a été... Parce que genre en haltéro, on entend. ouais, Les, je sais. les haltérophiles, ils ont tendance
moi, je été coaché par un Bulgare, Ben aussi. Ouais, bah du voilà coup. ce que j'allais dire. Et en gros, Pays je faisais du squat vraiment à chaque séance. Je faisais 4 séances avec lui. Je faisais front squat en début de séance et fin de séance, je faisais un 4x8 au back squat. Tu vois. Dans le même back squat en début de séance. Ouais, et Non, mais en après, plus, en une RM à chaque fois. Enfin, une RM. Intensité élevée. RM à chaque fois. Max à chaque fois. puis Max, tu vois, lui, c'était tu fais un 1 RM à ce que tu fasses 130 ou 150 kilos en front squat. Tu t'avais des doubles après, c'était moins de 10 kilos, terminé. Bah, le problème, tu vois, c'est que c'est toujours pareil. Là, il n'y a rien d'individualisé et ça se trouve, Ah, mais eux, ils le avaient- format qu'il t'a mis, ça pourrait convenir à 0,001% Moi, ça des m'avait bien pratiquants. convenu au début, tu vois. Au début, Le- ouais, parce que après, tu as eu un pic de stress ouais, énorme, donc ça, tu as créé des adaptations. le truc, mais c'est sur le que- long terme, tu Le truc, meurs. c'est quoi. que je venais de l'aviron, donc au niveau Oui. de la structure. Tu as l'habitude d'aller chercher quand même de la charge d'entraînement là-dessus. Oui, mais au niveau de la structure musculaire. T'étais pas prêt. Voilà, bah, au niveau de l'intensité, j'étais pas. Mes tendons, tout ce qui est osseux et tout, j'étais pas prêt. Donc Bah oui, c'est sûr. Et du coup, je fais que me blesser maintenant. je voulais voir avec toi, parce qu'on t'a parlé d'exercices d'assistance, etc. Sur ta planif, un truc qu'on remarque en power et qu'en crossfit, on a pas du tout, mais on a l'inverse, c'est comment dire, d'une semaine à l'autre, on a. Bah, en fait, un power va faire d'une semaine à l'autre les mêmes semaines, il n'y a que les charges qui vont varier. Ou alors des fois le nombre de séries ou Nombre de mais reps. en tout cas, les exercices sont les mêmes, la structure de la semaine est la même, etc. Et j'aimerais qu'on développe un peu dessus parce que nous, notre public, c'est des crossfitters. Et quand tu leur mets 3 semaines d'affilée le même schéma de squat et le même schéma de mouvement d'assistance, ils sont là en mode pourquoi tu mets pas. Je veux changer. Je veux changer, ouais, voilà. Pourquoi pas changer? En perso, ça va en vrai. Non, perso, ça va, mais quand même, disons que dans le crossfit, de manière générale, c'est cette mentalité. Bon, il faut partir du principe qu'un power, plus c'est routinier, plus ça performe. Que ce soit à l'entraînement ou que ce soit sur sa vie de tous les jours. Au plus tu vas rentrer dans un schéma qui ne change pas, au mieux tu vas pouvoir apprécier du coup les marqueurs dont on a parlé. C'est-à-dire que si un coup tu te couches à minuit, l'autre tu te couches à 21h, bon, forcément ta récup elle n'est pas la même. Ouais. Et au schéma d'entraînement c'est pareil. Donc c'est des choses qui sont fixes, c'est des schémas qui se répètent très très souvent et on change quasiment jamais. En fonction des périodes, ça change un petit peu parce que si tu es trop spécifique, tu vas créer des lacunes dans certaines qualités, comme chez vous. Mais c'est des choses qui se préparent et qui se programment et c'est vrai que c'est routinier. Après, tu prends l'exemple de l'assistance qui change jamais. Si je fais un cycle de 3 blocs, donc 12 semaines, c'est vrai que je peux garder exactement le même exercice pendant 12 semaines, donc un développé couché halter, et le passer de 4x12 à 4x10 à 4x8. Bah, moi, ça m'avait fait progresser de ouf. Parce que sur le squat bulgare, c'est amplement suffisant en fait pour créer tes adaptations structurelles. Mais tu quantifies aussi. Ça te permet de Bah oui, quantifier la bah progression. t'as quelque donc, chose qui est fiable en fait. Oui, oui, oui. Ouais, puis en fait, tu fais donc tu disais double bench press, t'as 12 semaines pour progresser dessus, t'as les reps qui réduisent. D'une semaine à l'autre, en fait, c'est à l'athlète d'aller chercher à chaque fois soit un petit peu plus lourd. Si par exemple la semaine 1, il a fait ses 4 séries à 2 fois 20 kg et que la semaine 2, il a fait 2 séries à 20, 2 séries à 22, Bah c'est déjà, bon, il y a adaptation, Ouais, donc il y tu a- progresses. voilà, il faut que notre public comprenne que Mm. la qualité intrinsèque force a besoin de ça. C'est répétitif et tu refais toujours pareil en fait. Mm. En plus, enfin, si tu as un dumbbell press en semaine 1, que tu as un développé debout en semaine 2, que tu as des pompes déficit en semaine 3, en fait, tu n'as même pas le temps de t'accommoder à l'exercice pour créer tes adaptations techniques, tes repères et de l'aisance pour progresser justement, que tu es déjà en train de changer et de rechanger. Donc au final, tu construis partout mais rien. Ouais, c'est ça. Puis même au niveau structurel, à chaque fois que tu changes d'exercice, le stress sur les insertions, sur l'angle de pénétration des fibres, c'est pas le même. Oui, et du puis coup, le tu- pattern aussi, tu vois, ça change tout le temps. Et bon, après, Par contre, ça s'utilise, hein, il y a des méthodes comme le Westside, où eux, sur les Ouais, main lifts, hein, le squat, bench, deadlift, le pire que j'avais, enfin le plus évocateur que j'avais vu, c'était sur 8 semaines, il y avait 8 squats différents, 8 bench différents, 8 airs différents. ouais, c'est la méthode Westside, donc j'explique un peu à ceux Mm. qui écoutent. En gros, tous les lundis, ils font max effort, donc un effort max. Mm. Et ils font le jour secondaire un Dynamique effort day. dynamique. Et en gros, le jour du max effort, ils changent tout le temps la variante. Donc si Ok. la semaine 1, ils vont faire une RM squat safety bar. La semaine d'après, ils vont faire une RM squat avec une autre barre ou alors un box squat. Ouais. Puis la semaine d'après, ils vont faire encore une autre variante. Et en fait, Ouais. toutes les semaines, ils font une RM d'une variante.
Mais ça, pour le comprendre, en fait, ça revient un peu à la méthode bulgare, tu vois. C'est que, je dénigre personne, mais ça a été testé et fiabilisé chez des athlètes déjà qui étaient sous chimie. Donc, les résultats, à part si on parle à des gens qui sont sous chimie, mais pour la majorité, c'est pas le cas. Donc, les adaptations, en fait, elles peuvent se faire, entre guillemets, un peu avec n'importe quoi. Et en plus, c'était dans notre cas en Westside, avec des athlètes qui tirent en équipé, donc avec des combinaisons qui aident à la performance. Et en fait, c'est pas du tout le même sport. Ouais. Et donc, en fait, si tu transposes le système de quelqu'un qui est sous chimie et avec de l'équipement à quelqu'un qui est en raw sans équipement et natif, ben forcément, il y a quelque chose qui bloque, quoi. Ouais. Comme faire des squats tous les jours. Pendant 3 mois, ben peut-être que pour un Bulgare qui fait que ça de sa vie et qui est payé pour être altéro et qui est sous chimie, bon ben tu vois, les adaptations sont pas les mêmes, la récup non plus. Après, il y a l'idée aussi que les Bulgares et tous les pays de l'ancien bloc soviétique à l'époque, leur méthode, elle était faite sur on crée la méthode et l'individu qui arrive à rentrer dans le moule de la méthode. C'est ça. Alors que nous, on est plus sur un truc, on veut centrer la méthode sur l'athlète. Alors que les Bulgares et même les Chinois, je pense, ils ont leur méthode. Et les athlètes qui arrivent à en sortir et à avoir un résultat avec, ben, tant mieux. C'est juste, si t'en casses 50, c'est marche ou crève. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Marche ou crève, et en Chine, c'est toujours le cas. Enfin, t'as les petits qui arrivent à l'école d'altéro, ils commencent tous à 6 ans avec le balai. Tu fais 3 ans avec ton balai, si t'as pas fini et que tu n'y arrives pas, ben, tu passes pas dans la salle d'à côté avec la barre, et ainsi de suite, jusqu'à sélectionner 2 personnes C'est sur un petit peu un comme million c'est un en petit JO, peu quoi. comme dans tous les sports aux États-Unis. Ouais, En mais Chine, moins, c'est pareil. Bah, hard. là où Maintenant, t'as- ils chargent les enfants de plus en plus jeunes. Au moins, leur passeport biologique, ils ont des taux hormonaux ultra hauts. Et c'est quand, en gros, là où c'est suspect, c'est quand ils ne seront pas chargés. Donc, tu vois, en gros, ils se font charger dès qu'ils ont 12 ans et ils ne se font jamais attraper. Non, mais c'est de la réalité en plus. Hein, donc, Moi, j'avais une question qui est un peu. et il n'y a qu'en France qu'on fait pas ça, tu vois. Ouais, Putain, chargé où Et après, on demande, ouais, on veut 50 médailles au JO de Paris. Ça va être compliqué. C'était il y a 15 ans qu'il fallait décider. Mm. puis après, bon, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. Oui, il n'y a Ouais. pas que le dopage. Là, on Oui. dérive un petit peu. Bon, mais ça aide à Ouais, encaisser t'es un pessimiste, volume tu- d'entraînement. Mais tout ça pour dire que certaines méthodes sont adaptées à un type de public et la méthode ne doit pas être adaptée à tout le monde. C'est Oui. justement le but de l'individualisation. Et question que je voulais te poser justement en rapport avec l'individualisation, qu'est-ce que tu as remarqué toi? Parce que du coup, ceux qui écoutent, Alexis me coach sur l'aspect force de mon entraînement. Donc tout ce qui est squat, bench, tout ce qui est force en fait pure, pas l'haltéro. Et est-ce que toi tu as remarqué des trucs par rapport à un athlète CrossFit comme moi, lambda CrossFit, profil CrossFit, et tes powers, toi que tu as Je peux faire une généralité avec CrossFit et Altero, parce que j'en ai coaché quelques-uns. Ouais. Et il y avait toujours un déficit de développement et de force entre chaîne postérieure et antérieure, sur ischio-fessier lombaire comparé au quadri par exemple, parce qu'il y a énormément plus de flexion que d'extension de hanche. Alors en haltéro c'est beaucoup plus vrai qu'en CrossFit en plus. En CrossFit un peu moins quand même. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup squatter, mais on a quand Ouais, même... mais c'est même pas les mêmes ratios de force quand tu les utilises. Enfin, Ouais. tu vas plus forcer sur de hautes intensités sur une flexion de genou plutôt qu'une extension de hanche. Tu vas pas forcer sur du hip thrust dans un WOD, tu vois. Non. Du coup, ça, c'était quand même un Il y a de facteur. plus en plus de terre à 160, des trucs comme ça. À combien? En À WOD. 160. Bah, c'est rien pour toi, mais. Ouais. Genre en WOD, tu vois, tu peux avoir du terre à 160 maintenant. Bon, en tout cas, c'est ce que j'avais remarqué. Et le fait de direct bombarder un petit peu sur les différents deadlifts, changer les positions avec des positions de plus d'abduction, avec du sumo ou quoi, ça avait bien débloqué les squats de mes haltéros. Donc c'était ça la principale Ouais, différence. toi le sumo, alors le sumo pour Sumo deadlift. pour les crossfitters et les haltéros, tu l'utilisais comme une assistance du squat. Comme une... ouais, même... Enfin, tu le transposes aussi à ton tirage lourd aussi. Ouais. Parce que ça reste une position de départ du sol. Ouais, le fait de changer de stance, le recrutement C'est ça, sur hein. les pelvis trochanteriens. Toute la périphérie des hanches, en fait. Développement des fessiers, etc. Du coup, il y avait de bonnes améliorations grâce à ça et le squat décollait bien. Ok, parce que on n'en fait jamais. Ouais. Et du coup, il y a un max d'adaptation à aller chercher, C'est ça. un peu la logique. Ça, et puis le soutien de la charge d'entraînement. Parce que quand tu récupères un mec qui faisait de la muscu et qui passe au power,
Et quand tu récupères un crossfitter que tu dois programmer en power, tu peux y aller bien plus franco sur les charges et le nombre de séries, quoi. Pour un crossfitter ou pour un Ouais, pour un muscu? crossfitter, il va Ok. plus s'encaisser. Ok. Et Et- comment tu. Vas-y. Donc du coup pour toi, parce qu'on se demandait ce que le power pouvait apporter au CrossFit qu'on n'a pas déjà. Donc c'est surtout cette structure d'entraînement de dire de faire les mêmes exos Périodisé. pendant 6-8 semaines, ouais, la Ok. périodisation. en fait. Périodisé et puis vous me direz si vous êtes d'accord, mais en bas de la pyramide, tu as quand même bien l'aspect force qui est important. Et au plus ta base de force elle va être large, Ouais. au plus quand tu vas devenir spécifique, tu auras moins de lacunes, tu vois, sur Ouais, tes ouais. autres mouvements. Et si t'es pas limité dans ton WOD par ta capacité de force, tu peux juste te concentrer sur ton aspect technique ou métabolique ou quoi. cardio, Ouais. ouais, endurance. Je pense. Ouais. Hein. Enfin, Ouais, si bah, tu as moi, l'habitude je suis de, si t'as l'habitude de faire un front squat à 200 et que dans ton WOD tu as des cleans à 80 kg, bon, ben, normalement c'est pas censé être trop limitant en termes de force. Ouais, Oui. c'est sûr. Juste en termes de force. Non mais c'est quand le sport en fait requiert a des prérequis en termes de force et du coup tant que tu les as pas tu peux pas exceller en fait, tu peux même pas performer, tu peux même C'est pas faire comme le RX. si tu mets quelqu'un qui est immobile, raide Oui. de partout pour aller chercher de la gym, je pense que c'est compliqué. Ouais. Mais là c'est pareil avec la force en fait, même pour tout ce qui est gym en fait la force. Mais la force au tu la deadlift retrouves et tout. partout, c'est Ouais, ça le truc. c'est ça. Parce que c'est ça. quand tu vas demander à faire un deadlift, bon, le mec qui est pas mobile, mais qui est juste fort et bête et fort, Oui. ben, il va sortir une bonne perf, tu vois. Ouais, même du clean. Hein. Ouais, du clean Même aussi. du ouais. clean. Après, clean, avec la position front track et tout, faut quand même y être Ouais, il y en a habitué, qui se je débrouillent Oui. comme ça. pense. Là, tu Ouais, demandes à mes powers de faire des cleans, Ouais, mais- appelle les pompiers. Ils vont terminer en overhead press et ça ne sonnera pas au-dessous du nez. T'as ouais. entendu mon épaule craquer quand j'ai Voilà. Parce que du coup vous intégrez pas du tout de press overhead. Si. Bon, ça dépend des coachs. Hein, mais Ok. on sait quand même de base que plus tu as un ratio de force en poussée verticale qui est important, au moins tu peux avoir de lacunes et de limitations dans le temps sur ton bench. Donc, T'as un ratio, toi tu repères un ratio bench strict press enfin, bench, franchement, je m'en souviens plus. Je sais qu'il y avait Poliquin qui avait les ratios comme ça. Mais je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, 78%, Ouais. Ah ouais. il me semble. À la fac, on nous a appris je m'en souviens. 70, je crois. 70 ou Ouais, 75. Mais non, c'était Fred Cossé qui m'en avait parlé, Ouais. 78%. Après, les ratios, moi, je trouve ça un peu. Ouais, après ça dépend de la morpho, ça Ouais, dépend de c'est plein de C'est choses. trop variable. Ça dépend quoi. si t'es très spécifique Après, ou non. tu vois que si le mec il strict press 50% de son bench, tu te dis bon, on va faire quelque chose. Oui, quoi, bien tu sûr. vois. Mais par contre, voilà, en force athlétique, le ratio strict press, il est terriblement nul. Bah oui. Mais Parce que vraiment, c'est vraiment. tellement vraiment. élevé. Moi, je peux donner mon exemple avec un bench à 150 qui est vraiment pas fort en power, mais pour donner l'exemple, 150, j'ai jamais fait plus que 70 au strict press. Ah ouais. Ok. Parce que c'est Là, quoi le problème, il y a c'est limité. quelques jours. T'es fort dans un pattern, quoi. Voilà, je suis spécifique. Voilà. Il y a quelques jours, j'ai pas réussi à faire 50 x 8. Et je peux te donner un exemple encore plus parlant, qui est encore plus spécifique. Mon associé Mehdi, pour ceux qui connaissent, Mhm. bon, y a personne qui le connaîtra de toute façon dans votre truc. Mais... Bah, Bref, si, il a- on va mettre le truc. Non, Mehdi, mais pas ça. Mehdi bench. Combien il bench, Mehdi? Mehdi, son max au bench, c'était 230 Voilà. à 80 kg de poids de corps. Avec une 80 technique. kilos. Ouais. Et Wow. c'était le champion du monde. Il avait le record du monde qui a Il été l'a battu. toujours. là. Non, il il y a été a battu. un mois, ça a été battu, ça a été repris. Et bref, du coup, il était ultra spécifique avec la règle en vigueur à l'époque où il avait un très très gros pontage et donc une amplitude qui était vraiment minime. Et donc, pour un max à 2,30, donc sur quelque chose qui est ultra spécifique, je pense que si tu lui demandais de faire un overhead press, c'était comme moi, quoi. Ou au pire des cas, il faisait 80, mais Ouais. en se démembrant. Donc, 80 pour 2,30, tu vois, le ratio est pourri. Pourtant, Ouais. il est super fort. Ouais, parce que c'est des gros spécialistes, mais c'est vrai que dans Voilà. le CrossFit, vu qu'on doit être complet, les ratios sont peut-être un peu plus. Ah, vous Ah avez oui, tout bah, intérêt à parlant, l'avoir. quoi. En Ouais. plus, vous, ça peut faire partie intégrante d'un watch. Bah, Ouais. même il y a des études qui ont montré la corrélation entre la force au NRM strict press et le split jerk, tu vois. Donc, Ouais, bah oui. du jerk, t'as des strict HSP. Vous avez plein de choses En fait, en overhead. Donc Bah, c'est on a normal. plus de poussées overhead que de poussées horizontales. C'est pour ça qu'il faut faire du bench. Aussi, bah là, du coup, Aussi. ça prend son sens. Ouais. Du coup, ouais, la même logique que pour le sumo, faire du bench à des crossfitters, bah,
t'en fais pas beaucoup, du coup, il y a un Mm. max d'adaptation à aller chercher. Grave. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était un peu le truc. Voilà, Ah, tu faisais du c'était bench pro. dans une salle de crossfit, tu te faisais cracher dessus Ouais. il y a 5 ans, tu vois. C'était le truc de Et gars qui veut faire de la pourtant, muscu. Et ouais, et pourtant. Mais ouais. aujourd'hui, c'est intégré au sport beaucoup plus Dans les qu'avant. compètes, il y en a, ouais. Dans les compètes, dans les WOD de Ouais. qualif et tout. Donc, enfin, pas dans les WOD de qualif, mais dans les finales. Bah si, de au grosses CrossFit compètes. Total, au quarter tu l'as finals, fait au on a quart de eu... finale, Ouais, CrossFit cross- Total. non, Le- c'était le- Strict Press CrossFit Total. Ouais, mais t'as le CrossFit Total 2 qu'on a fait au quart de finale, et Qui c'est était au Silex. une RM clean, une RM bench, une une RM overhead. overhead squat. Mm. Dans l'autre sens, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Bench overhead squat clean. Bench overhead squat clean. Voilà. Où ça? Au Silex? Silex, Oui, oui. oui, mais au quart de finale, Ah, le c'était vrai, oui. c'était Ouais. le vrai. J'avais une question, moi, Alex. Plus d'épaule par contre. Le clean, tu te le prends sur la tête. Ouais, Le bench ouais, overhead c'est- press. c'est rude. C'est rude. Ouais, c'est très dur. Est-ce que ton rapport au sport a changé, toi en tant qu'athlète, depuis que tu coaches autant de monde? Est-ce que c'est pas trop lourd, tu vois, de baigner tout le temps là-dedans et de... La part des choses est pas évidente à faire, dans le sens où, au-delà du suivi, du coaching, j'ai tout le temps du taf en fait, avec d'autres choses à faire. Et donc arriver à faire vraiment à couper complètement quand tu vas t'entraîner, déjà c'est très très compliqué. Mm. Moi je me suis fait suivre en prépa mentale pour mieux arriver à faire ça, qui a été ça a très bien marché. Et par contre, là où ça peut être intéressant, c'est que plus tu as d'expérience en suivant des gens, plus tu vois des situations et des profils différents, plus bah, du coup quand toi tu t'exposes à cette situation-là, tu sais déjà un peu ce qui Ouais. va arriver, tu vois, tu as Ouais. certaines Ok. prédictions dessus. Ouais. Donc tu peux avoir une meilleure marche à suivre pour t'adapter à la situation. Ça c'est un plus. Après, toi, t'es quelqu'un de passionné, mais c'est vrai que des fois, tu n'as pas l'impression d'être tout le temps dans le même... Bah, c'est le cas, hein. Ouais, Il faut arriver, comme je te dis, à déconnecter, mais c'est très très compliqué. J'ai pas de week-end, j'ai pas de Ouais. jour off ou quoi, ou c'est très rare. Donc, en fait, du coup, c'est pour ça que je garde les personal training. Mm. Tu vois, financièrement, j'en ai pas spécialement besoin, mais ça me permet de sortir un peu de l'aspect FA, même Parce si que- je ah, coach ok. dans la salle de c'est force. des tu vois. personal training qui n'ont... Remise en forme. Voilà, ok. Monsieur, enfin, c'est des chefs d'entreprise Ouais, ouais, ok. qui ont juste besoin de se vider la tête la plupart du temps. Ok. Et là, par contre, du coup, tu as un discours qui est totalement différent, avec tu vois, des discussions autres, quoi. Ouais. Vie Ils de sont là pour famille, discuter, surtout. investissement, Ouais. gestion d'entreprise, etc. Donc ça fait du bien de ne pas parler que de force à ce moment-là. Je disais wokisme. Wokisme. Donc ça peut être une option, c'est ce qui m'aide à tenir aussi, je pense. Ouais. Et puis dans la FA, c'est bien de faire autre chose que juste les feedbacks. Ok. Tu vois, bon, t'as les feedbacks, t'as les blocs, mais là, bon, du coup, on a fait un peu plus sur les réseaux. En ce moment, on est en train de se développer. On a la partie présentielle quand on se déplace en compète. Maintenant, on se déplace sur au moins 10 échéances par an Ah ouais. minimum, tu vois. Il y a ça, il y a des rencontres. Moi, je fais des séminaires à côté. Ouais. Donc, en fait, c'est toujours la force, mais le type de sollicitation, il est différent et ça permet de pas trop s'ennuyer Ouais, aussi. c'est pas tu que satures du pas trop. feedback Ouais. tout seul dans Non, ton là, j'aurais bureau. déjà arrêté, je pense. Oui, non, mais évidemment. C'est clair. Bon, Et, Au bout t'as- de 4-5 ans, si tu fais que du feedback, Ouais. Et t'as dit que t'étais suivi par... t'avais fait une prépa mentale justement pour arriver à déconnecter. T'as quelques tips pour tout ça? ouais. Pour arriver à ta séance et dire ok, là je switch et je suis dans ma séance, je suis plus dans mon coaching. Ce qui m'avait bien aidé, c'était la méditation pleine conscience que j'ai mis en place et appris à utiliser en dehors de la séance déjà, pour ensuite l'intégrer à la séance. Du coup, moi, quand j'arrive, c'est sur mes phases de prépa. Là, actuellement, je suis en hors-saison, je le fais pas parce que j'en ai pas spécialement besoin. Mais quand ça va s'intensifier et que je vais remettre plus de focus dans mon entraînement, je vais le remettre en place. Donc moi, quand j'arrive, je prends 5 minutes. Donc je fais d'abord mon échauffement, etc. Ok. Je m'équipe et je prends 5 minutes pour, les yeux fermés, faire le point. Et en gros, ce qui avait été conclu avec le prépa mental, c'est que j'essaie d'accueillir toutes les idées qui peuvent venir, professionnelles, perso, les coachings, etc. Et dès que j'ai une idée qui arrive, j'essaie de la balayer pour qu'elle ne puisse plus, Tu plus la être balayes présente dans l'esprit, tu vois. de quelle manière? Bon, en fait, c'est de la visualisation et ça va peut-être faire rire certaines personnes, mais l'idée c'était de se croire au cinéma, tu vois, et comme quand tu regardes un film et de voir ton idée qui S'écrire, arrive sur l'écran, ok. tu vois. Toi, en gros, tu zappes, quoi, tu changes de salle ou tu. Ah ouais, ok, carrément. Tu vois, c'est vraiment très imagé l'imagerie parce que sinon ça fonctionne pas. Ouais, ouais. Ouais, tu donnes vraiment une Un scène, sens, une scène à ton idée, quoi.
C'est ça. Tu la matérialises, quoi. en gros. Exactement. Ok. Et après, bon, là, c'était le cinéma, tu peux prendre ce que tu veux. Oui, oui. Le téléphone, la télé, Ouais. c'est pareil, tu vois. Tu swipes. Oui, c'est ça, tu fais avec tes idées négatives. Donc voilà, tu fais le vide et tu fais le tri pour essayer de plus te faire envahir par Ok. les idées externes et refocus à chaque fois sur ton mouvement. Enfin, D'accord. ton mouvement ou ta séance. Ou peu Donc ça, importe. tu le fais pendant 5 minutes avant la séance. 3 à 5 minutes, ce dont j'ai jusqu'à ce besoin. que quoi. tout soit vide et que tu n'aies plus que ta séance en Ouais. tête. Et ce que je remarquais, c'est que quand j'avais vraiment l'esprit pris par plein de projets, etc., cette phase-là, elle était beaucoup plus longue. Tandis que quand c'était une journée tranquille, bon, ben, c'était assez court. Quoi. Ouais. Donc il y a ça. Et une fois que j'ai fait le tri, avant mes lifts, j'ai une. Tu vois, toujours, on parlait de routine tout à l'heure. J'ai une routine qui est stricte, précise, où je fais toujours la même chose à la seconde près, presque, avant mon lift. Et ça, du coup, je le mets en place quand c'est les séances importantes, dès l'échauffement, dès 70 kilos jusqu'à... C'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a pas longtemps, on a sorti un reel Bah, hier sur Instagram où je parlais du Rafael Nadal avant chaque service. Ouais, il c'est avait pareil. toujours des rituels. c'est Bon, on toujours l'avait pareil. pris en exemple Nadal quand on faisait ma prépa Ouais, mentale. voilà, bah, tu vois. Et du coup, comment... Comment je fais? Ouais. C'est quoi ton rituel? Quel est le rituel vraiment exactement Je vais prendre en exemple le squat. Mais du coup, au squat, ça démarre avec... donc à chaque fois, je visualise déjà mon mouvement quand je le fais. Donc je visualise la charge. Ouais. Tu vois, je vois la couleur des poids, etc. Donc si j'ai 200 kilos à faire, ben, je vois... dans ma tête, j'ai les 3 plaques rouges avec le vert, le 2,5, le serre-disque et tout. Je me visualise faire le mouvement et le réussir. À la première personne ou à la troisième? À troisième personne. Ah, tu te vois de l'extérieur Ouais. le faire. Ok. Exactement. Donc ça. Et ensuite, j'ai... donc ça, c'est la partie imagerie que je fais avant. Une fois que j'ai fini mon imagerie, donc je mets ma ceinture, je me lève. J'ai la tête contre... Enfin, le front contre le mur. Je refais l'imagerie de ce qu'on vient de dire. Ensuite, je mets un coup de tête dans le mur. Ça, c'est pas imagé, du coup, ça, c'est la vraie action. Je mets vraiment un coup de tête. Ah, c'est vrai, tu vois pas que j'ai Genre- une bosse là elle part plus hein, pour de À vrai. la salle Oh, de putain. douleur, il y a un creux qui se fait. Ah, on a... C'était comme la vidéo que je vous avais envoyée là, de Baptiste Marché aux États-Unis. Le mec, Ouais. il arrive. Bah, on a refait plusieurs fois le mur de la salle. Hein. Faut mettre un Maintenant, on a petit mis pad des ou quoi, non contreplaqués et tout Ouais. au mur, c'est pas des blagues. Non, mais tu mets un petit abmat ou quoi non Ouais, Toi, tu tapes... Ouais, c'est pas assez dur. Faut qu'il y ait le choc. Ah oui, ok. D'ailleurs, en compétition, quand on rentre, avant de rentrer sur le plateau, il y a une tente. Donc, c'est pas dur. Ah ouais. Donc, la dernière fois, j'ai failli tomber déjà parce que j'ai voulu m'appuyer, sauf que bah, t'es débile, quoi, ça tient pas. Donc, après, bah, tu prends ton coach du jour et tu mets des coups de tête dans le coach. Dans la tête du coach Ouais, ouais. Ah ouais, Enfin, un coach solide, du coup. Ah ouais, Moi, du j'avais coup. pris Youssouf, au moins, je savais que le crâne allait tenir, tu vois. C'est incroyable. Et bref, du coup, blague à part, j'ai ce truc-là. Ensuite, sur les lifts principaux, à très haute intensité, proche de la compète, je prends de l'ammoniac. Je prends Ok. mon ammoniac ou pas. Ensuite, je clip ma ceinture. J'ai les bandes de poignet, elles sont déjà mises. J'arrive devant ma barre. Je me dis une phrase et j'ai un cri à un moment que je refais à chaque fois. Je chope ma barre et je dois avoir une certaine sensation de légèreté, de où je Ouais. place ma barre. Elle roule et je m'avance progressivement en mettant progressivement de la tension dans mes jambes. Je la dérague, j'ai mes coudes qui doivent rentrer proche de mes côtes. Et je tout le ça, là, maintiens. tu nous le dis... Ça, je le connais par cœur et Voilà. j'ai pas de réflexion à avoir dessus. Voilà, c'est ça. J'allais te demander si tu début- repensais à ça à chaque fois au ou si ça début, venait tout C'est seul. automatisé, ouais. Au Ok. début, ça ne l'était pas, et du coup, c'est une routine que j'ai créée en fonction de mes habitudes. Donc, on a pris mes vidéos, on regardait ce que je faisais, mais c'était pas constant en fait. D'une vidéo à l'autre, ça Ouais. pouvait changer un petit peu. Et ce qu'on voulait, c'était avoir quelque chose de très précis. Et donc, avec le prépa mental, on l'a écrit. Et Ok. pendant les 2-3 premières semaines, j'avais un peu mes notes à côté et je devais l'apprendre Ouais. et le faire, l'apprendre et le faire. Et petit à petit, en fait, ça s'est ancré. Et maintenant, bah, tu vois, je peux te le répéter sans Oui, oui. avoir mon plan. Et sur chaque barre, même quand tu es à l'entraînement, tu refais cette même séquence. Ça dépend Oui, de j'imagine que tu l'objectif. mets pas le coup de tête à chaque fois, mais tu fais un peu tout, Non. tout pareil. Ouais, mais... Si tu mets à partir de 70 kilos, c'est. Ouais. Non, ça, la routine vraiment où j'ai la tête contre le mur et tout, c'est sur ma dernière barre ou les 2 dernières barres de chauffe et la barre la plus lourde. Donc, qu'en situation de compétition. En situation d'intensité, ouais, sur Ok. des prépas compètes. Là, Ok. tu vois, je suis en hors-saison, j'ai du SSB en tempo, je vais pas faire ça. Ça va me fatiguer parce que Ouais. ça prend des ressources nerveuses Ouais, aussi. bah Ouais, ça ouais, prend ouais, des c'est ressources. En fait, quand tu es sur des séances très lourdes et que tu fais tout ça, à la fin de la séance, mentalement, cognitivement, t'es rincé, non? Mais c'est plus le côté hype, ouais. mentalisation, etc. qui me rince le que la physique. charge. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Ouais. Et juste un truc, ça correspond à mon type d'état d'esprit. C'est-à-dire que cette routine-là, elle va pas convenir à tout le monde. Là, nous, on a fait quelque chose de très précis, écrit, etc. Parce que je suis quelqu'un qui est très cartésien et qui suit toujours un plan de A à Z, vraiment ligne par ligne, Ouais. tu vois. Quelqu'un qui a plus tendance à être, je sais pas, extravagant ou qui est moins cartésien que ça, peut-être que ça va être autre chose. Mais ça, c'est du coaching mental, quoi. Et Et toi, c'est- du coup, t'as des athlètes qui n'ont pas du tout de routine. Ouais, il y en a beaucoup. Ok. Qui arrivent Mais comme là, ça ça au feeling. prend de plus en plus son sens, la part de la prépa mentale. Ouais. Et là, depuis 2 ans environ, on a de plus en plus d'athlètes qui font appel. Ok. Et on voit une très très grosse différence. La performance en compète et à l'entraînement dans notre sport, franchement, j'ai pas de chiffres exacts parce que ça dépend de beaucoup de monde, mais je dirais que j'ai au moins 50% de mental sur le physique, tu vois. Ouais, c'est sûr. Si je suis hyper bien physiquement, mais que mentalement je suis pas dedans, je peux avoir peut-être 30 kilos d'écart sur une barre, moi. Ah ouais. Ouais. J'ai déjà fait un 250 RPE8 là, donc avec un petit peu de marge. Et ce 250 là, si je me mets pas dedans, si je suis pas dans ma routine, etc., je pense que le RPE8, je peux l'avoir à 215, 220. Tu vois. Ah ouais, d'accord, à ce point. Ah ouais, Ok. vraiment. Et comment tu gères la visualisation aussi au quotidien? J'ai vu que tu avais écrit 700 sur ton fond d'écran de Ah ouais, mais du téléphone. coup, je peux le changer parce que l'objectif a été atteint. Ah ben voilà. Mais ça, tu vois, c'est une technique. Le fait que tu visualises toujours quelque chose, tu t'engages envers toi-même pour le faire, tu vois. Ouais. Et ces 700, du coup, c'était le total que je voulais avoir à ma prochaine compétition. Et il est resté 6 mois sur mon fond d'écran. Parce que à la première compète que j'ai faite, ben, j'ai fait 6,85, donc je l'avais toujours pas atteint, donc je l'ai laissé jusqu'à ce que Ouais. je l'ai. Et tu vois, c'est con, mais si tu es en train de, je sais pas, de scroller sur ton téléphone au lieu de dormir et que tu vois ton 700, tu te dis, bon, pourquoi tu l'as marqué le 700, tu vois, Va va te coucher. dormir, Ouais. va dormir, tu ferais une meilleure séance. Ouais. Bien sûr. Et plein de choses comme ça, un mec qui a tendance à, je sais pas, boire une bière le soir, s'il voit son total marqué, Ouais. bon, est-ce que la bière, elle va vraiment me servir? Je pense pas. Ouais, c'est clair. Tu vois, en fait, c'est le fait d'avoir en visu quelque chose, tu vas mieux t'y tenir. Oui. Et tu peux aussi, je sais pas, l'annoncer sur tes réseaux, et donc Ouais. ben, tu vas mieux t'y tenir aussi pour pas perdre la face Ouais. et atteindre ton objectif. Tu peux en parler autour de toi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai dit à tout le monde, moi je veux 700 sur cette compète, et puis, Ouais, puis c'est tout, quoi. Au moins, tu vois. t'étais dos au mur, quoi. T'étais Voilà. obligé de le faire. Puis le jour J, c'était 700 et point barre. Ouais. J'avais 2 épaules en moins, mais tant pis, tu vois, je suis là pour ça. Et à la dernière barre, le coach du jour, il vient me dire bon, ben là, pour faire 700, il faut mettre 2,92. Mon max, c'était 2,80, tu vois. Et si je réussissais pas mon 2,92, je perdais 1 ou 2 places, donc j'étais peut-être pas sur le podium. Et je restais à, je sais pas, 6,75 ou 6,80 au lieu de 700. Et du coup, t'es allé à 92. J'ai dit, mais mes 92, il n'y a aucun doute dessus. Et j'y suis allé, j'ai tiré, c'est passé. Voilà. Ok. Et comment ça se répartit le 700 du coup? 2,92 au deadlift? J'ai fait 2,60, 147 et 2,92. Et par rapport à ta catégorie de poids, c'est classé comment en 700? C'est moyen. C'est moyen. Le minima pour atteindre les championnats de France, là je suis en open. Donc open, c'est accessible à toutes les KT, mais généralement tu y es de tes 23 ans à tes 39 ans. Ok. C'est là où c'est le plus compétitif. Et le minima pour atteindre le championnat de France là-dessus, c'est 690. Donc tu vois, j'ai fait à peine plus. Ouais. Et les meilleurs de la catégorie, ce sont des juniors en plus, qui tirent en open. C'est 820. Ouais, entre 800. Il y en a au moins 3 qui sont à 800, quoi, en gros. Ok. Plus. Et c'est au bench qui gagne par rapport à toi? Ouais, bah, les 2 plus forts, ils ont déjà 200, 210, 220 au bench. Ah ouais. Après, au deadlift, ils sont aux alentours de 320, 330. Ok. Et au squat, ils sont aux alentours de entre 280 et 300. Ouais, donc. Ouais, Et il y en a un qui fait ça pour sa première année junior, donc il vient juste d'avoir 18 ans. Ah putain. C'est Malik incroyable. Triolet, si vous voulez aller voir qui c'est. c'est quel caté de poids? Moins de 93 kilos. 93. Ok. Mais bon, le niveau est ahurissant partout maintenant, Oui. donc Ouais, ouais, ouais. Ouais. faut pas s'en étonner. Est-ce que tu as vu une évolution dans FA sur les dernières années en France ouais. par rapport... Ah ouais? Parce qu'il y a... Moi, je me rappelle... Par rapport à quand toi t'étais à la fac et Ah, moi, mais moi, quand j'y étais déjà, je il te y a. rappelle, il y a toi, un- C'est un monde. Ben, quand nous, on était à la fac avec Alexis, c'était
jeune comme sport en France. Parce que nous, on passait les brevets et tout, et on nous prenait pour des meatheads, tu vois, en mode. Ah ouais. Et maintenant, dans toutes les salles de muscu, j'ai l'impression, tu vas dans un Basic Fit, t'as un mec qui fait de la FA. Bah, et maintenant, tu vas dans n'importe quelle salle, t'as un mec avec des genouillères SBD, une ceinture, tu vois. Ouais. Généralement, tu. Ouais, donc t'as vraiment vu une évolution Bah, bien sûr. sur le nombre de pratiquants. C'est nous, moi j'ai commencé ma première compète et du coup on va dire être vraiment dans la FA il y a 6 ans, je crois. C'était en 2017. Ma première compète c'était octobre 2017. On est allé se mettre dans un trou paumé. On était 40, sans matériel, on benchait. J'avais un banc en bois d'écolier pour faire mon bench. Tu vois, enfin, juste pour te Ah dire. ouais, ok. Et sur les réseaux sociaux, on était les premiers à poster des trucs, tu vois, il n'y avait rien en France. Et maintenant, c'est un sport qui est démocratisé. Tu vois, ma copine, elle travaille à Decathlon. Elle me dit toute la semaine, je vois des mecs venir chercher de la magnésie pour faire du deadlift, poser des questions. La dernière fois, il y en a un, il lui a demandé s'il y avait de l'ammoniac à Decathlon. Du coup, Bientôt. c'est vraiment un sport qui s'est démocratisé très fort. Et bah, moi, j'en suis le premier content, forcément. Hein. C'est mon business, donc tant Déjà, mieux, tu vois. Ouais. Tu regardes les Globo Gym, avant, il n'y avait que des machines. Maintenant, tu as un plateau avec des free weight, des barres olympiques. Bah, tu regardes même des salles commerciales en France comme Honor, vous connaissez? Ouais. Des Honor à Paris, ils ont du matériel calibré de compétition de force athlétique. Bah, Il y a même dans même les des basiques, fitness parks, qui en ont. il commençait à y avoir aussi des plates calibrées. Bon, après, c'est plus des trucs d'haltéro, Bah, mais c'est ça des marche trucs aussi d'haltéro, pour le power, quoi. Pas quand tu squattes 300. Non, mais oui. bon, c'est déjà mieux que leur Franchement, poids Basic bizarre, Fit, je crois que c'est la pire salle en termes de... pour le power. Ah, ok. Ouais. Les barres sont beaucoup trop flexibles, les bancs sont hyper fins. Le banc il est. Mais moi, je Ah ouais, bench, mais après j'ai des toi, vieilles barres, moi, toi donc, au CrossFit, le banc il est fin aussi, j'imagine. ah bah, Fin et instable. bah non, mais ça dépend des C'est box. là où mais- tu fais de la proprio avec. tu Bah, vois. ouais, c'est nous, un skate, dans notre le box, truc. on a un banc, c'est pas possible de mettre lourd. C'est pour ça que je vais à Mm. Basic Fit. Mais oui, après, oui, c'est des bancs, c'est pas comme vous. C'est pas des bancs. Mais nous, du coup, vu qu'on est ultra spécifique, on sent une différence de malade. Ouais, tu Ouais, vois. ouais. Si tu m'enlèves ma barre rigide, mes poids calibrés qui sont vraiment centrés sur l'intérieur, parce Ouais. qu'une barre à 300, elle est large comme ça. Mhm. Ouais. Tu vois, une barre à. Nous, c'est une au barre à CrossFit, 60. elle est là-bas. Ouais. Il faut 2 barres pour le mettre. Il y a C'est 60 vrai, kilos. vous chargez quoi 2,20 au maximum si tu mets des Non. plates de Si 20? tu mets des... Non, en fait, ça dépend. Si tu mets des bumpers entrée de gamme, 160. Ouais, tu mets 160 max. Par contre, si tu as des bumpers durs, ouais, tu Faut peux- des bumpers calibrés Si tu mets altéro les- et là si tu tu- mets si tu- 2,70 quoi. Non, si tu mets des pas Les altéro, altéros ils ont déjà mis ça. Non, 3,20 même. moi 320. Ouais. Ouais. 3,20. Tu mets, altéro, du- ouais. Donc là Combien ça va. Mais c'est le déport aussi qui compte. Ouais. Parce que si tu t'entraînes avec une barre altéro déjà qui est beaucoup plus flexible et des poids qui arrivent 2 fois là où arrive ce power, ben forcément la barre flex Mm. et donc ben on peut charger beaucoup plus Ouais. quoi. Hmm. Non, Mais Bah, c'est c'est comme, c'est d'ailleurs ce qu'il nous expliquait notre coach d'haltéro, là, le bulgare. Il avait fait 2,65 en squat. Il était pas lourd en plus. Et il nous disait ce qui l'handicapait vraiment pour monter, c'était la flexibilité de la Bah barre. oui, oui. Genre Ouais. vraiment au niveau de ses hanches et tout, il disait c'est pas possible après plus. Ben, en squat ça peut te freiner. Par contre au deadlift ça t'avantage beaucoup quoi. Ah oui, au deadlift. Enfin, je sais que sur un max à 300, tu peux avoir 20 kilos d'écart si tu le fais chez Fitness Park ou chez nous. Hein. Ouais. Les mecs Parce qui que tirent du coup, 300, ils tirent 320 à Fitness Au Park. deadlift, pour vous, la barre, il vaut mieux qu'elle ne bouge pas du tout. Alors qu'elle soit vraiment... C'est pas qu'il vaut mieux parce que tu serais plus fort, mais c'est plus spécifique à ce qui est attendu en compète. Ouais. Tu vois. Ok. Genre, c'est comme si toi, tu fais des tractions sur un diamètre de Ouais. 8 C'est ce que cm j'allais dire, ouais. ou 8 mm et l'autre il en fait 30. Ouais, Bon, c'est ben, ça génial. change quoi. Essayer de faire 20 barres muscle up sur une barre de traction à Basic Fit là, peinte en orange. Voilà. T'en Tu vois, t'en fais 5. Hein. C'est un matériel qui est moins spécifique, ça dépend Ouais. vers quoi tu te destines quoi. Mais Mm. si tu fais de la compète, c'est un handicap. T'arrives en compète, t'es paumé, t'as pas de repère. Ouais, après, nous en CrossFit, on veut justement s'handicaper parce que il y a. Tu sais jamais ce qu'il peut... Ouais, c'est Au vraiment moins, t'as la l'imprévu. capacité d'adaptation. Ouais, dessus. c'est l'imprévu. quoi, Et nous, vraiment. tu vois, c'est très routinier parce que ça sera toujours le même Ouais, matos. ouais, c'est ça. Ouais. C'est inscrit dans le règlement et tu as une barre, un banc et des disques qui resteront toujours les mêmes. Ouais. Et vous achetez les mêmes, vous entraînez sur les mêmes. C'est ça. Ouais, alors que nous, on a beaucoup plus cette tendance à... Il y a tout qui change tout le temps. Et c'est même voulu. C'est C'est-à-dire voulu, de, ça, de oui, oui, c'est rajouter de la normal. difficulté dans un nouveau matériel,
genre par exemple les racks sur lesquels on fait les pull-ups et tout. Mm. En compète, ils ont tendance à beaucoup bouger, alors que nous à la salle, ils bougent pas. Ouais. Des fois, c'est des racks neufs, donc Ça glisse. Enfin bref, du coup, c'est bien à l'entraînement de se mettre dans la difficulté. Hein. Bah, le strongman, c'est pareil, tu vois. Ouais. Le strongman, ils font 15 000 entraînements différents. Ça change tout le temps. Mm. Parce que quand ils arrivent en compétition, des fois, ils savent même pas sur quoi ils vont tirer Ouais. et les épreuves qu'ils vont faire. Hein. Ouais. Ouais. C'est Mais il y clair. a quand même la nécessité de périodiser en crossfit. Oui, Tu vois, bah, c'est strongman pas- aussi, oui, dans bien tous sûr. les cas. Oui, Oui, quand tu veux. Bah, c'est ce que. Si tu Quand veux tu veux performer, performer au bout d'un moment, en t'es obligé d'y passer compétition, par tu là. périodises tout le temps. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la routine en force. Pour développer la qualité intrinsèque de la force, il y a besoin de la routine. Et Ouais. pour développer la qualité intrinsèque de certaines qualités d'endurance, il y a besoin de la routine qu'ont certains cyclistes ou triathlètes. Mhm. Par contre, en revanche, quand tu arrives sur des périodes compétitives, bah, tu vas aller faire tout l'inverse pour préparer l'athlète au jour de la compète, être prêt à tout. Ouais, mais ta routine, c'est ta routine d'entraînement qui va changer tout le temps. Ouais. Mais par contre, ta routine de récup, faut qu'elle soit hyper fixe aussi. Ah, bien sûr. Sinon, tu récupères pas. Oui, bien sûr, bien C'est sûr. une partie qui est monotone ou pas, quoi. Mm. Ok. Moi, je voulais qu'on passe un peu sur la partie réseau business. Donc, quand est-ce que tu as lancé OPT? Du coup, c'était en janvier 2019. Ok, donc ça fait 5 belles années quoi déjà. Ouais. Et là, vous êtes combien en tout? Donc là, actuellement, on est 4. Ok. Donc on a ouvert OPT avec mes 2 associés, donc c'était Mehdi et Youssouf. Youssouf depuis a quitté le bateau pour continuer seul. Et actuellement, du coup, on a Ludivine, qui était une athlète à nous depuis 2 ans, qu'on a pris dans la team. Et là, dernièrement, il y a Mohamed qui est intégré aussi. Ok. Et à vous 4, du coup, vous totalisez, vous avez chacun le même nombre d'athlètes? Non. Mehdi et moi, on a à peu près le même nombre. Tu vois, là, on a entre 50 et 60 personnes Ouais. chacun. Ludivine, elle doit être à 35-40, parce qu'elle a intégré OPT en mai dernier, donc ça fait 1 an. Ouais. Et Momo, il a intégré en février. Donc là, on monte progressivement parce Ok. qu'on veut pas. C'est impossible de passer de 0 Ouais, à ouais, 50, bien sûr, tu vois. Il bien faut sûr. apprendre à travailler aussi. Bien sûr. Et Ludivine, c'est pareil, on la met sur un quota qu'on ne veut pas Ouais. dépasser pendant un certain temps. Mohamed, pareil, et petit à petit, on va le faire grimper gentiment, tu vois. Ok. Et l'idée, on aimerait bien prendre un coach par an. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et vous, toi, l'objectif, parce que du coup, c'est votre société, mais t'en es un peu la face, j'ai l'impression. Enfin, c'est toi le C'est head. moi qui me montre Voilà. plus sur les réseaux sociaux Ouais. parce que c'est moi le plus à l'aise dessus. Parce que Parce que Mehdi Il aime pas trop. Mehdi n'aime pas trop. Ok. Mais en soi, les 2 fondateurs, c'est Mehdi et moi. D'accord, ok. Et il y avait Youssouf qui a arrêté. Mais on l'a lancé tous les 3 en même temps. Ok. Et toi, l'objectif au départ, c'était vraiment d'en vivre entièrement ou c'était un Alors, truc un peu secondaire? Mehdi et moi, on n'avait pas la même vision des choses dans le sens où Mehdi, lui, Vous voulez s'entraîner. alors il voulait s'entraîner, mais il avait déjà cette vision long terme en disant dans, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, je veux faire que OPT, ça tournera, on aura largement de quoi vivre pour faire que ça. Et moi, pour moi, c'était, du coup, comme tu disais, le développement du sport était très faible à l'époque. Ouais. Et je me voyais jamais vivre que d'OPT, quoi. Pour Mais moi, t'y il y croyais avait... pas. Comment? Tu croyais pas? Bah, Peut-être pas. en fait, j'y croyais comme complément d'autres choses. Ouais. Mais pas activité Et principale. autre chose, c'était personal training? Bah, personal training ou prépa dans une équipe pro ou quelque Ok. chose comme ça, tu vois. Ouais. D'ailleurs, à ce moment-là, à Staps, je voulais partir faire le master pour avoir la carte pour passer sur des équipes de rugby ou des choses comme ça. Ouais. Classique, quoi. Ouais, mais bon. Mais on a arrêté rapidement. Et puis... Heureusement. et Oula. bah, de toute façon, je Non, mais- connais personne qui a fait le master en étant content ou en... Tout le monde veut arrêter au bout de Ah ouais. du M1, tu vois. Jules, il est en M2. Et Moi, je suis t'en moi, es heureux du M2, oui, du M1, non. Ouais. Bah, Le M1, j'ai failli arrêter, même totalement le sport, partir à l'armée. bah, tout le monde veut Et en arrêter fait, le M1 à chaque fois. Et en fait, M2, c'est tu prends une autre dimension. Si tu arrives à choisir la dimension que tu veux prendre avec les profs, et tu peux choisir un petit peu si tu veux être proche d'eux, machin. Si tu vas leur parler, leur poser des questions, tu t'intéresses. Pardon, putain, la vieillesse. C'est les clopes, ça. C'est les Gauloises. Ouais, c'est cool. J'aurais pas dû enlever le filtre. Et du coup, en fait, le truc, c'est que cette année, j'ai su prendre une autre dimension dans la compréhension de mes études, en fait. Me En dire, fait, si tu... me dire pas juste je fais mon stage, j'y vais pour avoir mon papier de master et pouvoir travailler dans des équipes. Non, j'essaie de vraiment essayer d'élever un petit peu mon esprit par rapport à ça. Et là, j'ai vraiment pris du plaisir. tu dois voir les profs comme des collègues presque.
Oh, mais les collègues de travail. Oui, voilà, ouais. C'est T'as comme ça que vraiment. tu dois le voir parce que si tu restes en Et tant c'est que ça qu'ils spectateur attendent. et Et c'est d'élève, ça, tu vois, c'est ça qu'ils attendent parce que sinon, du coup, bah, ils te répondent pas à tes bah, ils te mails. considèrent pas en Ils te fait. considèrent pas, du coup, ils vont Ouais. pas te répondre, ils vont pas machin. Mais à la fin de la licence en parcours force, c'était déjà un petit peu le cas. Enfin, Ouais. moi, Mais c'est tu comme changes- ça que je le prenais. Tu changes de prof parce que Mounir, bon, t'es ultra proche de lui et tout, mais après, t'as Pi, Brioche, Ouais. Perret, les mecs. Là, c'est là, des- tu rentres dans le spécifique là. Ouais, mais là, les mecs, en plus, tu parles avec eux, tu te sens nul. Ouais, c'est des Vraiment, machines, hein. tu te sens, mais. Les mecs, tu leur parles que ce soit de psycho, de nutrition, le mec Et qui juste connaît tout, tu vois. rapidement, avant qu'on retourne Je sais sur même le- plus de quoi on parlait. On parlait du initialement, côté ça. business d'OPT, pourquoi t'avais commencé et tout. Ah Mais ouais. en gros, pourquoi tu disais que le M1 ça te plaisait pas et le M2 oui? Parce que bah, déjà, il y a toujours cet aspect Covid, tu vois. Ah oui, ok, Ouais, ouais, c'est- c'est conjoncturel Ce quoi. truc ambiant, mais en plus, tu fais un redit de ta Dis pas licence. ça, on va se faire censurer. Ah ouais, c'est vrai. Faut citer d'autres maladies. Angine. Grippe et angine. La fièvre. Et du coup, qu'est-ce que je disais Le- Ouais, le Le MN. M1, t'as l'impression de refaire la licence. En gros, le MN, tu fais un Ouais, redit c'est ça. de ta licence Ouais. 3. Et Et du coup, en gros, tu disais qu'au départ, t'y croyais pas. ouais, du coup, je pensais que ça allait être un complément. Mehdi me disait non, ça va être full time. Et puis finalement, vu que le sport a grossi, merci les réseaux, Ouais. tout s'est passé là-dessus. Et dans tous les Du cas. coup, tu m'as dit en 2019, donc c'est à partir de quand que t'as capté que c'est bon, genre t'allais pouvoir en vivre aisément. Enfin, pas aisément, mais déjà t'allais pas devoir développer une autre activité. Alors, en 2019, j'étais en L3. Donc la L3 se terminait en mai 2019, quoi. Ouais. 5-6 mois après. À ce moment-là, du coup, j'avais fait une croix sur le master. OPT, ça marchait pas encore. Hein, je devais me faire 400 € par mois. Pas de quoi en vivre. Et l'idée à la fin de la licence, c'était d'intégrer l'école de kiné pour être Ok. kiné du sport. Ok. Donc je suis parti en Espagne. J'ai fait 1 mois. Sauf que OPT, à ce moment-là, c'était en train d'exploser. Ah ouais. J'arrivais pas à gérer les retours et l'école de kiné intensive pendant 1 mois pour les Français où t'as tout en espagnol et en plus tu retournes en mode école. Donc si t'étais pas là à 1 heure sur les 8 heures de la journée, x3, t'étais viré de l'école. Ah, Et ok. moi j'étais à la fac en parcours force où j'y allais 2 heures par semaine. Quoi. Attends, Voilà, t'allais c'est dur. à quel cours en parcours force? Avec Mounir et Les c'est tout obligatoires quoi. Comme tout le monde. Non, arrêtez, moi. J'ai fait Mounir avec les présentations là, Ouais, des les sports. sports, ouais. Je m'en souviens pas du reste parce que je crois que j'ai fait que si, ça. là où tu coaches les L2 et les L3. Voilà, le coaching. Et C'est les deux qui sont en obligatoires. muscu, l'été des C'est pas muscu, t'es muscu obligé, je aussi. crois. Hein. Même pas parce que je crois que à chaque fois je m'arrangeais pour passer premier dès le début du semestre et c'était les séances qu'on proposait là. Ouais. On encadrait la classe en Ouais, fait ouais. et je crois que j'y allais pas à la fin. Bref, Moi, j'allais en cours. Au Ok, pire, j'y ok, allais les gens. 6 heures. Au pire, j'y allais 6 heures Ok. dans la semaine. Donc là, tu passes à des semaines qui font 25-30 heures à l'école comme un enfant. Ouais. OPT, c'était en train de bien bouger. J'arrivais pas à bosser là-dessus en étant tranquille. Au bout d'un mois, j'ai dit stop, je rentre chez moi. J'ai réussi à me faire rembourser l'école parce que c'était quand même des gros frais qui étaient engagés. J'avais fait un crédit étudiant, etc. de je sais plus 40 000 € parce que l'année c'était 7 000 balles. Ah ouais. J'ai perdu de l'argent, bref. Mais du coup, j'ai vite rebondi. Je suis revenu sur Montpellier. OPT, ça continue de grossir. J'ai commencé le personal training. Donc, j'ai eu une grosse phase personal training pendant 1 année. Je suis monté à 25 heures par semaine de coaching. C'est beaucoup en privé. c'est Ouais. beaucoup, c'est beaucoup. Du coup, je suis monté à 25 heures là-dessus. Le temps qu'OPT vraiment grandisse. Une fois que OPT avait grandi, j'ai réduit. Petit à petit, je suis redescendu 15, 12, 10 heures. Là, tu vois, j'en ai 6, 7 par semaine. Et OPT est à bloc, quoi. Ok. Voilà. Ok, bah, super. Super. Donc, du coup, au bout d'un an, tu t'es rendu compte que. Enfin, l'image que tu en avais au Ouais. début elle était un peu. Un an plus tard, du coup, en janvier 2020, je pense que je pouvais me vivre que de ça. Ok. Bah, trop cool. Ça allait vite. Ouais. C'est allé très vite. Ah, Ça allait très vite. Parce qu'en plus, en FA, enfin, je sais pas maintenant, mais c'est pas si simple, quoi. Je veux dire, des salles de crossfit, il y en a dans
toutes les villes de France avec des gens Ouais, qui mais en font. maintenant, il y a des basic fit partout. Après, ouais, la FA, elle est pratiquée par bon nombre de nos coachings dans des salles qui sont pas calibrées. Hein. Fitness Oui. Park est basique. C'est juste que du coup, on a un désavantage que si les mecs font de la compétition, mais ils arrivent en compète, ils sont un peu paumés. Quoi. Mais du coup, t'as une partie de ton public qui font de la FA pour vraiment faire de la compète ou juste parce que la muscu SEM ça leur plaît pas et du coup vous avez besoin d'aller dans un truc. Bon, généralement, le débutant qui se lasse en muscu, quand il intègre le coaching, au bout de 6 mois, 1 an, il a envie de faire de la compète. Ouais. Ouais. Le public qui ne fait pas de compétition doit représenter 15% à peu près. Ah ouais. Ouais. D'accord. Juste pour le plaisir, quoi. Ok. Moi je suis dans ces 15%. Maintenant, tu fais de la compète, toi, Ouais, tu t'en en sers CrossFit, pour... c'est vrai. Ah, tu veux pas t'inscrire à une compète de FA? Non. Ouais, j'ai envie de te voir en singlet. J'en ai fait. Tu sais, En singlet et en aqua shoes pour faire du deadlift. la seule la seule compète de FA que j'ai fait et je sais pas si tu peux Il le est considérer- solide, lui. Ouais. Nous, on n'a pas d'abdos comme ça, en force. Il a 20 ans de plus que nous, là. Ouais, ouais. La seule compète de Il FA que se j'ai charge, fait, quand même. Ouais, c'est ça. Et ouais. En CrossFit, c'est pire qu'un FA. Non, je rigole. C'était pour les brevets fédéraux de les BF2. Ouais, c'est pas une compète. Non, c'est pas une compète, mais ça m'avait suffi à me dégoûter parce que 10 minutes entre les barres. Ah oui, J'en bah, ça, pouvais par plus. contre, c'est le cas. Hein. Moi qui t'habitue à faire du CrossFit, tu vois, genre tu fais une barre toutes les 10 secondes. Le Et, minimum dans le règlement, c'est 6 minutes. Voilà. Donc déjà, des ça- fois, tu as des plateaux qui sont mal foutus et où il y a 4 athlètes, donc tu rajoutes des minutes supplémentaires pour avoir minimum 6. Le maximum, tu peux aller jusqu'à 16. T'imagines 15 16 ou minutes 16. entre chaque barre. Mais du coup, comment vous gérez ça? C'est une question que je me pose. Comment vous gérez en compétition Bah, spécifique à l'entraînement, c'est pour ça qu'on prend des longues récup à l'entraînement. Du coup, à l'entraînement, tu prends des pauses de 10 minutes, 15 minutes 15 minutes, non, faut pas abuser. Sur le travail très très lourd, à l'approche de la compétition, moi ça m'arrive d'aller chercher du 8 minutes, 10 minutes. Et du coup, dans les halls dans les halls de chauffe en compète, t'as des athlètes qui, par exemple, Qui refont des barres. ils refont des barres du coup? Non. Non. Pas comme en haltéro. Vous En faites quoi, haltéro, alors? ça existe ça. Ouais, bien sûr. Nous, on attend, on reste assis. Ok, et t'as pas. Et y a, comment. Enfin, ouais, c'est compliqué à gérer quand même. Si tu Bah, sais qu'il y a en fait, c'est 16 juste que minutes. t'en as l'habitude, quoi. Ouais, c'est ça, faut juste t'habituer. C'est juste que nous, on. C'est une on norme, en travaille fait. pas Ouais, dessus. mais parce que tu me dis que tu t'es déjà monté à 8 minutes d'entraînement et c'est déjà arrivé 16 minutes. Comment. Enfin, c'est 8 minutes, c'est beaucoup quoi. Bah, 8 minutes pour nous, c'est normal sur du lourd. tu vois. Ok. D'accord. C'est juste que tu t'adaptes à un type d'entraînement. Moi, si je prends 2 minutes entre une série de squats et un autre, je fais un AVC. Alors que pour Pierre, 2 minutes, c'est vraiment très. Ouais, très c'est long. trop long. Et ouais. C'est trop long. Et aujourd'hui, vous avez vraiment ce positionnement où vous dites on fait que de l'individualisé, pas de programmation standard ou pas de Excel à télécharger. Oh, il y a un Excel gratuit, il y a une programmation gratuite si tu veux tester de 13 semaines. Mais sinon, c'est que de l'individualisé et on n'a même plus plusieurs types de suivi. On n'a qu'un seul suivi, c'est journalier. Parce Point que barre. vous faisiez plusieurs types de On suivi. faisait le mensuel. Là, on recevait tout le récap une fois par mois par mail. Ouais. Du coup, on renvoyait un récap par mois quoi, et on ajustait la programmation pour la suite. Ensuite, on a eu ça, l'hebdo, donc un retour par semaine, et le journalier. Et en fait, maintenant, si tu veux, on n'est pas du tout en demande d'athlètes. C'est-à-dire que on vit tous très correctement et on a suffisamment de boulot. Et je préfère quelqu'un qui est plus impliqué, qui est forcément prêt à mettre plus d'argent dans sa progression. Et que mes nouveaux coachs prennent, j'en sais rien, 2 athlètes tous les 2 mois plutôt que 4 tous les 2 mois. Et je préfère ça. Je préfère qu'ils prennent un athlète à 200 € plutôt que 4 à 50 parce qu'il va faire un travail beaucoup plus qualitatif. L'athlète il va être beaucoup plus engagé. Et au final, ça sera bien mieux par rapport aux standards qu'on a nous. Quoi. Et ça vous arrive de refuser des personnes? Ouais, si tu veux, quand mes 2 coachs sont sur le moment où on décide de plus les faire monter pour qu'ils stabilisent et qu'ils apprennent à travailler comme ça, et que Mehdi et moi on est full et qu'on prend plus personne, on met une liste d'attente. Ah non, mais dans le sens où il y a certains critères que les gens ne respectent pas et vous, du coup, vous vous dites non, ça va pas le faire en coaching indiv pour toi. J'ai déjà arrêté 1 ou 2 collaborations comme ça, sur quelqu'un qui me faisait pas de retour, donc forcément, tu me fais pas de retour 1 semaine, 2 semaines, je te préviens 3 fois, ciao, tu vois. Après, quelqu'un qui m'a contacté et que j'ai refusé, je crois que j'ai pas le souvenir. Ouais, ok. C'est surtout Parce dans le que, suivi. tu vois, comme on dit, on juge pas un livre à sa couverture, et des fois, j'avais des appels avec des gars, je me dis ça va pas le faire, tu vois, Oui. le mindset est pas bon, la personnalité du mec me plaît pas.
au final, un mois plus tard, je kiffe le coacher. Ouais, ok. ça m'est déjà arrivé Et aussi. d'autres où je me dis, ah, ça va être super, il a l'air super impliqué. Ce qu'il te dit, le fait qu'il va se mettre à fond et tout, tu vois, c'est hyper engageant. Un mois plus tard, j'en ai marre, quoi. On en connaît beaucoup des mecs, ouais, je vais faire une grosse compète française, French, machin. Pareil, Et ça arrive, le mec, il te fait une séance sur 2. pareil. Le mec, il Ouais. dit, du coup, bah, il a 5 séances dans la semaine, c'est pas non plus un volume d'entraînement énorme, il t'en fait 2. Et après, il te dit, ouais, je comprends pas, je progresse pas. Et je dis, mais mec, Ouais, c'est compliqué le métier de coach. En fait, la hauteur de l'implication, elle est clairement pas là où l'objectif Bah, en est, face quoi. des objectifs. Ouais. Ouais, il y a un écart entre. Il se il y fait en si- a, ils se disent, si- allez, je vais mettre 150 euros, 200 euros dans mon coaching perso, ça va suffire, mais Ça sert à rien. Non, s'il y ça a suffit pas, pas, il faut faire les oui, ça sert à rien. Non, ou alors il y en a, je pense aussi, qui ne mesurent pas la hauteur de leurs objectifs en fait. Ils se disent, cet objectif il est là, mon entraînement il est là, juste à le rehausser là. Alors qu'en fait, l'écart il est comme ça. Tu Quelqu'un vois, qui a une entre- mauvaise perception aussi. Ouais, J'ai voilà. des débutants qui. Je dénigre personne, les perfs, etc. Mais des débutants qui ont, je sais pas, 400 de total et qui viennent me voir, je veux faire les championnats de France dans 2 ans. Et Je c'est t'ai quoi dit, le. c'est 700 à peu 700, près. ouais. C'est impossible de prendre 300 kilos en 2 ans. Enfin, même si tu progresses super bien, Ouais, ouais. Même chimique. même chimique, 300 kilos, c'est pas rien, quoi. Et dernier petit point sur les réseaux, bah, moi je vous ai découvert pas mal grâce à ça, Oui. surtout grâce à Ruben que tu as suivi. Mm. Et, comment vous gérez cet aspect en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fil du temps ou vous êtes arrivé déjà avec une très bonne présence en 2019? 2017 au début. Oui, non, 2019. 2019, t'as raison, même moi je sais pas. En tout cas, je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé parce que tout est passé par Insta. C'est-à-dire que le développement de 0 athlète à là, on en a, je sais pas, 180 à peu près, tout est passé là-dessus. Bien sûr, les recommandations en fonction des athlètes, etc. Mais le gros du boulot, c'était sur Insta. On a eu des périodes où on a été super actifs, d'autres où ça nous a gavé, donc on a Ouais. arrêté. D'autres où on a décidé de mettre un post par semaine et d'autres 4 et d'autres un post par mois. Enfin, ça a été très montagne russe, Ouais. tu vois. Mes 2 associés du début étaient pas super réseau, tu vois, sur ce développement-là. Moi, c'est pas un truc qui me passionnait non plus, mais ça fait partie du business, Ouais. tu vois, donc tu t'y accommodes. C'est toi qui gérais au début? Nous 3. Ok. Nous 3. Et là, depuis 1 mois, j'ai repris vraiment les commandes et c'est moi qui suis en charge de tout ça. Du coup, je planifie les posts, les tournages, parce que là, on a mis YouTube en même temps, Spotify avec le podcast et tout. Mm. Donc, c'est plus d'implication. Donc, en fait, maintenant, vu qu'on est 4, ce qui est bien, c'est que, comme dans toute entreprise, si tu veux évoluer, il faut déléguer des tâches. Et là, donc, j'ai délégué des choses que je devais faire. Tu vois, les réservations des logements pour les compétitions, les déplacements, etc. Ça, je m'en occupe pas du tout. C'est les autres qui font ça pour moi. Et moi, par contre, je fais les réseaux à fond. Ouais. Quoi. Et quelle est ta stratégie du coup sur les réseaux? En gros, tu essayes d'optimiser quel levier? J'essaie d'avoir un contenu qui est à la fois qualitatif mais assez compréhensible pour n'importe quel niveau. La qualité est très importante et du coup là avec ma copine qui fait ça, on a une grosse montée en qualité là ces derniers temps. Ouais, surtout sur la team média qui vous suit à chaque fois en compète. et Ouais. ça. Ah oui, ça on n'en a pas parlé, mais en compétition on a du coup une team média donc avec une photographe, une vidéaste et du coup monteuse et souvent quelqu'un d'autre encore à l'aide pour la ok. vidéo. Et c'est grâce à eux aussi qu'on fait du Ouais. meilleur contenu parce qu'en fait quand on se déplace en compète on n'a clairement pas le temps de s'en Ouais, occuper c'est clair. et clairement pas l'idée de le faire, tu Ouais. vois. Quand on se déplace à un France Junior où on a 23 athlètes en 3 jours, Parce impossible. que en gros, nous dans le CrossFit, en fait, il y a des photographes qui viennent, qui sont payés par la compète pour prendre Nous des aussi, photos. ouais, nous aussi. Du coup, vous avez votre team qui est là que pour des athlètes OPT. Alors du coup, on a eu un peu des bâtons dans les roues dans le sens où à la base, il n'y avait aucun photographe qui était destiné pour les compétitions. Il n'y avait pas de photographe de la fédération. Tu vois. Ah, ok. Et du coup, sur les premières compètes où on a intégré Julie, notre photographe, elle pouvait passer en backstage, avoir les photos qu'on voulait, etc. Et là, du coup, depuis 1 an, il y a un photographe pour la fédé. Et donc maintenant, on a les accès qui sont fermés. Ah, Donc ok. on essaie de faire tout notre boulot à partir de la position du public. Et ça, c'est compliqué de sortir une qualité qui est équivalente à leur, sans avoir les accès derrière, sans avoir tout ça. Pour retranscrire les émotions des athlètes, le coaching Ouais. et tout, du coup, il nous faut des zooms de 10 Oui. km
et mettre l'accent sur les qualités de la personne qui est en photographe et le matériel, quoi. Ah, ok. Donc c'est pas évident à gérer. Ouais. Mais ouais, du coup, on a une team média qui s'occupe de ça. Ok. Après, sur les stratégies, je t'avoue, je suis pas un professionnel sur tous les réseaux et les stratégies marketing, etc. C'est vraiment à l'instinct Ouais. ce qui me semble être le mieux et ce que je peux entendre dans différents podcasts ou autres. Je sais pas si tu attendais une réponse particulière. Non, ou- c'est très bien. Non, c'est ce que j'attendais. Savoir en fait comment tu le gérais. Ouais, Plutôt de manière authentique en fait, un peu. Ouais, comme je le sens, en fonction de ce qui se fait ailleurs, pour essayer de pas faire exactement la même chose non plus. Ouais. Et puis, comme je suis quelqu'un de cartésien, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir un planning avec Ouais. quelque chose de noté et les postes qui soient prêts suffisamment en avance. C'est l'essentiel Ouais. du truc. Ouais, je vois. Aujourd'hui, sur une compète de powerlifting, il y a combien de personnes en tout? Femmes, hommes confondus? Participants Ouais. Ça dépend de la compète. Ouais. Non, mais c'était pour savoir quel pourcentage d'athlètes vous aviez. Parce que tu m'as dit que là, vous étiez 23 par exemple. Je voulais savoir 23 sur Ah, combien? ok. Là, les 23 qui étaient là, c'était sur un championnat de France junior. Et je crois qu'il y avait 130 participants. Ok. Voilà. Et les Et autres. après, tu vois, si y a je te combien prends la compète de Montpellier qu'il y a eu, on en avait 40 sur 130 aussi. Donc là, pour le Ok. pourcentage, il n'est pas le même. Ouais, ok. Après, la compète de Montpellier, c'était à la maison. Donc. Ouais, c'est pour ça, ça dépend de. Puis on peut avoir une compète dans le nord de la France et qu'on ait un athlète qui participe sur 100. Ouais. Mais nous, c'est un peu ça aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Selon les compètes, si c'est à Nîmes, Marseille, on va avoir du monde. Ouais. Si c'est à... Mais pour te donner un ordre d'idée plus parlant, là, en fin août, on part en Roumanie pour les championnats du monde junior. Donc on parle des mondiaux. Et là, on a 6 athlètes. Donc c'est beaucoup pour Ouais. un seul coach ou une seule équipe Mm. d'avoir 6 athlètes sur un mondial. Ouais, c'est clair. Il y en ça a fait pas, pas quoi. mal. Ok, Je voulais poser d'autres questions parce que moi, j'avoue, je voulais parler de trucs Vas-y, vas-y. plus coach. vas-y. Toi, Jules? Non, Non. Ben, moi, je voulais te parler déjà, peut-être parler après. D'abord, première question, parce que quand tu vas commencer à me coacher, on avait parlé tout à l'heure de ce que tu as remarqué, les haltéros crossfitters par rapport à l'AFA et tout. Et un des trucs que moi, tu m'avais mis et qui m'avait pas mal aidé, c'était tu m'avais mis du deadlift pour plus de deadlift pour aider à l'assistance au squat. Du coup, je voulais qu'on parle de justement la raideur du tronc du caisson abdominal par rapport au squat. Parce que bon, quand on regarde, n'importe qui peut faire des leg press à 800, mais tu vois, le squat, pas forcément, tu vois. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe entre les jambes et la barre. Et du coup, je voulais qu'on parle de ça. Pourquoi parce que moi, je me rappelle, tu m'avais dit, notre premier entretien vidéo, tu m'avais dit, bon, tu vas faire du deadlift parce que je veux que tu sois plus raide au niveau du caisson abdominal. Donc voilà, je voulais qu'on parle de ça. Parce qu'en fait, ce qui est incompris dans des sports autres, enfin incompris par la majorité dans des sports autres que la force, au niveau du placement, tu vois, quand tu vas prendre un haltéro, la plupart du temps, sur ses mouvements, pour créer de la rigidité, il va faire de l'hyperextension. Il va solliciter ses érecteurs, tu vois. Les haltéros, ils font pas de deadlift en fait. Voilà, ils font du tirage, mais même sur leur squat. Ouais. Sur leur squat, ils sont en extension. Pour être rigide, en fait, ils sollicitent leurs paravertébraux. Mmh. Nous, en fait, on cherche à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va chercher de la neutralité, tu vois, donc plus avoir plus de flexion sans être en flexion, juste de la neutralité, annuler l'extension pour avoir ce qu'on appelle un bracing efficace. Le bracing, c'est par définition, c'est l'entretoisement. Donc, le fait de se comprimer entre deux modules, tu vois. Ouais, j'avais regardé la définition de bracing sur Cambridge, enfin, l'équivalent Larousse de l'anglais. Et en gros, c'est une gaine. Hein. C'est clairement une gaine, quelque chose qui tient. Et en fait, du coup, les deux plans que tu dois mettre en neutralité, c'est ton pelvis en bas et ton ribcage, là, le haut des côtes, avec ton diaphragme au milieu. Ouais. Et pour que le diaphragme il remplisse bien sa fonction, il faut pas que tu sois ouvert d'un côté ou fermé de l'autre. Parce que du coup, les deux plans ne sont pas symétriques, quoi. Ils sont pas parallèles. Et donc, tu peux pas bien comprimer. Donc, nous, on cherche justement à annuler cette extension et venir fermer en avant pour avoir quelque chose de plus compact. À ça s'associe la respiration pour remplir le caisson et avoir quelque chose à comprimer. Parce que si t'es vide, tu comprimes rien. Ouais, parce que souvent, et moi, je suis obligé du coup de le reprendre. Les crossfitters, ils squattent comme des haltéros. Ouais. Et du coup, en fait, c'est super grosse extension au niveau des érecteurs du rachis. Barre très très haute sur la nuque. Limite sur les cervicales, tu vois, sur la
sur la cervicale 5, 6, alors que toi, tu préconisais, même sur du bar haut, je me rappelle au début, tu m'avais dit, bah ouais, plutôt dorsal 1, quoi, tu vois. Ben, le truc, c'est que vous avez pas de règle en CrossFit Non. qui vous dit mets ta barre là ou là, quoi. Tu peux la mettre en barre basse, non Oui, oui, Tu il y en peux- a, il faut du barbasse. tu- Tu peux faire du bar basse, mais C'est sur mieux l'altéro. Il y aura pas de transfert Non. particulier. Non. Mais tu vois, si Ça tu dois dépend comment tu performer, fais ton barbasse aussi, mais. si tu dois performer en squat, il n'y a pas d'intérêt pour moi à mettre ta barre super haute sur la nuque. Autant réduire légèrement ton bras de levier, tu vas gagner peut-être 5 cm, tu vois, tu vas réduire ton bras de levier et donc tu vas moins aller chercher ta déformation. Tu vois, si tu as une canne à pêche qui fait 3 mètres Ouais, bien sûr. et un poisson de 100 kg au bout, elle va casser. Et si tu as une canne à pêche qui fait 50 cm, elle va beaucoup moins se déformer. Bah là, si tu mets ta barre plus basse sur tes trapèzes, tout en restant sur les trapèzes supérieurs, c'est pareil, tu réduis un peu la canne à pêche et donc elle peut moins plier. Tout en gardant le transfert sur les mouvements d'altéro. Ouais, bien sûr, mais c'est pas parce que tu réduis de 5 cm que Non, tu es voilà. plus vertical, tu vois. Non, Toujours au placé contraire, pareil, même, quoi. je pense. Prends Alexandre Jolivet, il fait du barbasse et ils font squat 200, tu vois. Ouais. Ça n'empêche pas d'être. Mais il fait fort, du vrai barbasse ou... Ouais, ouais, ouais. Du vrai barbasse, c'est quoi du vrai barbasse? Non, mais. Alexis, c'est quoi du vrai barbasse? Non, Moi, mais pour parce moi, que le bar basse, c'est la barre sur les deltoïdes postérieurs qui repose dessus. Après, il y en a qui vont chercher plus loin encore. Ça, c'est c'est de de ça. C'est de l'optimisation en compétition et pour être encore du coup plus optimisé, tu réduis encore plus ton bras de levier. C'est autorisé, mais du coup, ça amène des dérives. Au dernier championnat d'Europe, ça a été très fortement sanctionné. Parce parce qu'on a une règle qui dit que Tu dois rester droit. tu vois, voilà, tu dois avoir une dominance, tu vois, tu dois te présenter droit. Si tu es trop penché en avant avec le buste, tu n'as pas le start pour. Ok. Donc, en gros, ouais, s'il y a trop. La hanche est trop fléchie. Tu dois avoir une extension de hanche Ouais. et un buste redressé. Donc le fait d'avoir la barre de plus en plus basse, forcément, si tu te mets. Ça va tomber en arrière. Ça elle, tombe. elle glisse, tu vois. Donc tu es obligé d'être un peu penché. Donc bon, voilà, la frontière se fait ici. Et après, mécaniquement, physiologiquement, c'est pas super bon, mais encore une fois, si tu te mets, tu t'exposes à une contrainte qui est tout le temps là, ton corps il crée des adaptations et tu peux t'y conformer quand même. Mais selon moi, faut pas aller chercher trop bas non plus. Ça, c'est les convictions de chacun. Voilà. J'ai Donc, vu votre petit- dernier podcast, tu parlais en gros, autant mettre du bar haute en compète. Enfin, tu disais le bar basse, qu'il y avait des dérives et qu'il fallait limiter du coup. Enfin, Ouais, et en fait, standardiser ça. il faut standardiser tout en permettant le bar basse, tu vois, sans forcément mettre du bar haute, mais en limitant les excès. Enfin, avoir une norme, en fait, tu vois, que tout le monde fasse pareil. Point barre, quoi. Nous, on l'a pas ça. Ouais. Donc, si on veut faire du bar basse, on peut. Si Mais du coup, autant optimiser un petit peu votre bras de levier et être plus performant, tu vois, enfin, je pense. Ouais. Et puis, du coup, faire du deadlift aussi. Bah, Parce Et que- le- non, mais parce que. Et le deadlift, tu vois, c'est pareil. Sur les démarrages de deadlift en haltéro, quand on va aller chercher un max chez quelqu'un qui est tout le temps en extension, qu'est-ce qui va se passer? L'extension, elle va passer d'extension à flexion la Ouais. plupart du temps Ouais, quand ouais. il va forcer. Forcément, parce que tes érecteurs, ils ont une force qui est limitée. Tu vois, tu peux moins forcer en extension qu'en neutralité avec un bracing efficace. Donc C'est- au lieu de te mettre en extension, place-toi directement en neutralité et il y aura moins de mouvement. Un deadlift, en fait, il est dangereux, pas si tu démarres légèrement en flexion et que tu le maintiens, mais il est dangereux si tu démarres en extension et qu'il y a un mouvement au cours de la production de force. C'est là où pour ça dangereux. que les power, les gros deadlifters, on a l'impression, je dis bien l'impression, qu'ils sont en flexion. Bon, il y a une flexion au niveau dorsal, mais au niveau lombaire, ils sont neutres, quoi. Ouais, ceux qui le font bien, oui. Pas toujours. Ouais, il y en a qui le font mal aussi, tu vois. Mais généralement, chez un power expérimenté où tu vois qu'il y a de la flexion, ça va être de la flexion qui va être thoracique, c'est Ouais, de la c'est ça. protraction, c'est les scapulas qui sont vers l'avant. C'est ça. Pour La se compacter, comme tu disais justement. Voilà. Pour- Et gagner aussi en amplitude aussi. Tu Ouais. réduis le bras de levier parce que tu es un petit peu plus Ouais, ouais. un petit peu plus bas. Mais la partie midsection là de ton ribcage jusqu'au pelvis, normalement elle est neutre, elle se déforme pas. Parce que moi, du coup, j'étais tombé dans le piège un peu haltérophile de faire du squat pour faire monter mon squat. Et je me souviens quand on a commencé et que tu m'as remis du deadlift 2 fois semaine, sur les squats, Oui, parce que quand- j'avais beaucoup plus de tension au niveau du caisson. Quand je t'avais repris le niveau, t'étais loin d'être à ton prime quoi, Ah, le deadlift, j'en faisais plus du tout quand tu. mais même au squat, je crois que t'étais un peu en difficulté à partir de 150 quand même. Ouais, je sais plus, mais j'ai T'avais une phase descendante un peu. Ouais, je ouais, crois. ouais. Et puis aussi, je faisais beaucoup d'haltéro, du coup, beaucoup de douleurs au genou.
Et on a fait 3 mois sans faire un seul mouvement d'haltéro, pas un clean, pas un arraché. Bah, j'ai plus de douleur déjà. Mm. Et puis, ouais, l'utilisation du deadlift lourd pour le squat, ça m'avait aidé. Ouais. Bah ouais, tu rigidifies et Ouais, comme ouais. je te dis, vu qu'il y a des retards sur la chaîne postérieure, tu Ouais. le combles. Et je voulais voir avec toi aussi à quoi ressemble une périodisation d'entraînement d'une saison pour un powerlifter sur le choix des variantes, le choix des assistances, des sets, des volumes, des reps. Grosso modo. Il filme pendant 4 heures, Ouais, t'en as c'est parlé parce ou que là, pas je me suis dit, on attaque Ouais. le plus gros sujet. Grosso modo. Non, mais en gros, pour faire simple et dans les grandes lignes, t'as des athlètes qui vont plutôt répondre à de la variabilité de mouvement avec des variations, d'autres qui vont répondre plutôt à du spécifique. Ok, donc avec des Mm. mouvements de compète. Mhm. Idem sur les formats, t'en as qui vont répondre à des formats qui vont être plus longs, donc moins spécifiques, et d'autres qui vont répondre à des formats plus courts, donc plus proches des singles, Ouais. donc spécifiques, ce qu'on fait en compète. Parce que, je Donc précise déjà- parce que il y en a qui ne savent pas, mais il y a beaucoup de variantes du squat, beaucoup de variantes du Ouais, tu peux faire du pause squat, du tempo squat, du high bar squat, du SSB squat, enfin, il y en a plein, du pin squat, plein de choses. ouais. Non, non, plein. Du sumo, du semi-sumo, Du archer squat, beltless, tu Ouais. vois, enfin, belt squat. Ouais. Parce que oui, parce que faut savoir qu'en FA, faire du squat avec ceinture et sans ceinture, c'est une variante. Bah oui, parce que c'est pas les mêmes ceintures que vous. Ouais. Vous avez des ceintures à scratch, donc Ouais. ça aide un petit peu sur le feedback de votre bracing et tout, peut-être si vous le faites bien, mais c'est pas ça qui va faire gagner beaucoup de kilos, je pense. Alors que nous, si tu nous enlèves la ceinture rigide comme elle est et épaisse comme elle est, si t'as pas l'habitude de faire un squat sans ceinture, tu te plies avec 20 kilos de moins, quoi. C'est vrai, j'avais essayé une fois. Bah ouais. C'est Et vrai. du coup, sur la périodisation, donc ça, le plus spécifique et moins spécifique, en fonction des formats ou des variabilités de mouvement. Donc ça va être un facteur à moduler. Et ensuite, ça va dépendre déjà de ton nombre de compétitions. Mhm. Pourquoi tu te prépares. Si tu es un athlète international qui doit faire un championnat de France, un championnat d'Europe, un championnat du monde, un meet privé ou 2 meets privés, enfin, si tu as 6 compètes dans l'année et si tu as juste une personne qui fait une compète par an, déjà la programmation, elle n'a rien à voir. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, un athlète de haut niveau, il passe très rarement en hors-saison. Ouais. T'as pas vraiment de hors-saison. Dans leur saison, ils T'as sont très courts. de l'inter-saison, mais ça reste spécifique parce que t'as pas le temps de te déconditionner et t'adapter. Si tu dois remonter dans 2 mois, il faut rester dedans, quoi. Ouais. Alors que quelqu'un qui a une compète, je sais pas, tous les ans, on va pouvoir faire des phases où on va le désadapter. Donc on va peut-être passer de 4 bench à 2 bench. Donc il va être moins performant sur le coup, sur le bench. Par contre, on va mobiliser les ressources plus sur de l'hypertrophie, plus sur améliorer ses ratios de tirage, des choses comme ça, pour que derrière, en fait, il ait plus de ressources à explorer et progresser. Ça, on a du mal à le faire comprendre aux crossfitters. que Mais des nous fois- aussi, hein. Ouais. Moi, j'en ai qui sont 8 semaines après leur compétition, donc 2 blocs, et qui n'ont pas de compète avant 6 ou 8 mois. Et ils comprennent pas pourquoi à la compète ils ont fait 145 au bench et où là ils galèrent à faire 135-140. C'est ça. Ben, parce qu'en fait les ressources ne sont pas envoyées à cet endroit-là. tu Oui, vois. c'est ça, c'est ça. C'est comme moi, des fois, j'ai des athlètes qui font peu de gym keeping, peu de bar muscle up, peu de butterfly. Ils vont faire beaucoup de lesté strict. Ah, je comprends pas. Avant, je faisais 20 bar muscle up, là, j'en ai fait 13. Ouais. Ouais, mais normal, l'entraînement, il tourne autour. Ben, en Puis fait plus, c'est tu ta, les as fait après tes lestés. Tu les as c'est fait- ta spécificité qui se cycle. T'es moins spécifique, donc t'es moins fort sur ton mouvement spécifique. Et du coup, t'as des athlètes à qui tu fais faire des singles, même en saison off. Ouais, ça arrive. Ouais. Ouais. Ça arrive. Soit tu peux jouer sur la spécificité, genre si le mec répond sur son jour principal à une single et des triplés derrière, Ouais. proche de sa compète, Ouais. tu peux faire un hors saison en mettant la single et un 4x8 derrière. Ok. Il va quand même être moins fort, mais tu vas conserver sa single et en plus tu vas allouer des ressources à son hypertrophie avec le 4x8. Tu vois, donc tu peux garder la single tout en étant moins spécifique. Mhm. C'est faisable, ou alors tu peux mettre une single Ça, passant d'un squat de compétition à un post squat. ça se fait ça des forces athlétistes qui font des séries de 8. Ça Ouais, existe encore. ouais. Et on a des bons. Ils vomissent pas. Alors, faut un temps d'adaptation, mais on a des bons retours. C'est bien. J'ai même fait faire de la so-bike. T'as suivi ou pas? J'ai vu une story avec de la soba et du sandbag. On a fait. J'étais surpris. On a organisé notre première Ah oui. compétition. 30 cal 4 times. Là, c'était 1 minute max de cal. Ah oui, oh là là. C'est moi qui avais décidé. et du coup, en fait, on a organisé notre première compète qui était non officielle parce qu'on n'est pas un club qui est licencié à la fédération volontairement.
Et du coup, par contre, on avait tout de A à Z comme une vraie compète. On avait le club, l'organisation, des arbitres, tout pareil. Et du coup, on s'est dit, on peut pas organiser une compète qui est pas officielle sans se faire un petit truc fun à côté, tu vois. Donc on a sorti la 4e épreuve, sauf qu'on l'avait dit à personne. On a dit, vous venez faire la compétition et on vous réserve la 4e my God. épreuve. Donc tout le monde, les 30 là, font leur passage, en SBD, quoi. Ils font leur compète. Donc ça dure 4-5 heures, quoi. Ils sont 30, il y a 3 plateaux, c'est long. Et à la fin, je fais passer le dernier, et puis je regarde dans le public, ils étaient tous assis, détente. Je pense qu'ils avaient oublié en fait la 4e épreuve. Et je les vois en totale détente. Et là, je prends le micro, je dis bon, ben on va faire la 4e épreuve. Il y a tout le monde qui fait des gros yeux. Il y a mes associés, ils vont chercher l'assaut bike derrière. On le met à la place du plateau de compète. On fout l'assaut bike. Et je dis bon, ben allez, c'est parti. 1 minute max de cale. Du coup, je l'ai fait en premier pour leur montrer qu'on dit ce qu'on fait, tu vois. T'as fait combien? J'ai fait 35 cales. C'est bien, non? C'est pas dégueu, non, C'est ce c'est qu'on pas fait en mal. 30 secondes. Quoi? C'est ce qu'on fait en 30 secondes. Bah, Ouais, mais un tu bon l'as pas crossfitter fait, niveau, il va te le faire en 30 secondes, mais bon, ça va encore. Oui, c'est bien. Pour Et un par mec qui fait contre, que du- d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que Tu pars à balle. les cales à l'éco-bike et à l'assaut-bike, c'est les mêmes? Non, Non, pas ok. du tout, c'est vraiment rien à voir. Parce que moi, du coup, j'avais jamais utilisé d'assaut-bike. Parce que à ma salle, j'ai l'éco-bike Ouais, et je le ouais. fais juste en T'as fait récupération, en respiration nasale, donc jamais d'intensité, quoi. Ouais. Et je trouvais que c'était plus appréciable l'éco, c'est plus agréable à faire. Non, mais les deux sont. Il C'est n'y en a plus aucun fluide, des je deux trouve. qui est agréable. Non, mais c'est plus fluide. Oui, il y a moins de résistance sur les. La salle sur est les plus coups. confortable. Oui, ça c'est vrai Ouais, aussi. c'est ça surtout. Et bref, du coup, on a fait la 4e épreuve et chacun est passé un par un, 1 minute. Et c'était trop drôle parce qu'il sortait de là, il tombait par terre, il tenait plus sur les jambes et tout. Même ils ont eu du. C'est quoi le meilleur score que t'as Ils ont eu? dû avoir du mal à rentrer. C'est un gars de chez moi, il a fait 45. C'est costaud. 45, va, ouais, ouais. mais il faut prendre en compte qu'ils ont fait C'est les, costaud, Ils ont fait les squats et les. 9 max avant, quoi. Enfin, Ouais. C'est costaud. Et puis ils en font jamais, quoi, quasiment. Pour un crossfitter, un max, c'est pas forcément un effort. Oui, c'est un effort normal. C'est voilà, un max. Ouais, je suis Que frais. vous, là, en Ouais, 1 minute max cal, un bon score, c'est quoi? 50? 60? 45, 45, c'est bien. déjà costaud quand même. Non, si, Parce il que y a t'as- du 50. Parce que Rogue avait lancé le défi Ouais, 50 lui, cal. il y en a un, il avait fait 20 secondes. Ouais, C'était y en a pas un qui- c'était pas un Il y en a, il crossfitter. avait fait 20 secondes dans Strongman. Ah, mais je l'ai vu. Un russe, là. Ouais, il a Ouais, pris je l'ai déjà vu. C'est 24 secondes, c'était. Ouais. Ouais, ouais. 50 cal pour les watts qu'il doit envoyer. Mais ouais. Mais sinon, par contre, il y en a qui me faisaient moins de 20. Et là, je dis, il va falloir en mettre parce que. Moi, j'ai fait 35 et j'étais 3ème. Il y en a un qui a fait 37 et l'autre 45. Et le Ok. reste, c'était moins. J'avoue que moins de 20 en 1 minute, nous on Ouais. doit les rentrer dans un watt, quoi. Les Ouais, 20, j'avais donc, des. Et la meilleure femme, elle avait fait 26, je crois. Il y a des crossfitters, ils font 20 cal, Non, mais après, 40 c'est minutes compliqué pendant quand 40 ton Ouais. cardio c'est marché et on te dit vas-y, Mais c'est minute sûr. ta balle. C'est pour ça que je me ouais. bats avec eux pour que justement déjà qu'ils marchent et je leur mets de l'ergo pas à haute intensité pour pas qu'il y ait d'interférence, tu vois, mais il en faut. Ouais, pour tout ce qui est récup, adaptation. Bah oui. Système périphérique. nerveux, solliciter le système nerveux parasympathique un peu. Au niveau hormonal aussi, beaucoup. Ouais. Même pour évacuer les inflammations. Hein. Quand tu Ouais. fais de l'assaut bike et que tu as des inflammations au genou que tu n'en as jamais fait, tu as l'impression de revivre. Tu sors Ouais. de l'assaut bike, tu n'as plus de douleur. T'as accumulé tellement de sang sur le tendon et tu n'as pas l'habitude de le faire avec la FA. C'est quelque chose qui est relativement sec pour les tendons. C'est des efforts courts, c'est pas vascularisé. Ouais, c'est vrai. Donc ça peut faire du bien. Essaye la piscine. T'as déjà essayé? T'es médecin, toi? T'as mal au dos, va faire de la piscine. Ouais, non, mais la piscine, je te jure. Ouais, mais on sait pas nager, on coule. nous. c'est vrai. On va dire ça à mon gars Charlie qui fait 123 Mais kilos. Comme les petites vieilles, la planche pendant 1 heure et ouais, battement de avec pied. les brassards, ouais. Et du coup, pour revenir un petit peu à la programmation, le choix des assistances, tu le fais comment, grosso modo? Déficit musculaire. Ouais. Déficit de force sur une angulation spécifique et déficit de mobilité ou blessure. Ok, sur une séance, tu vas faire une assistance unilatérale de. Non, pas forcément, tu choisis Pas forcément. comme ça. Ça dépend de ce que tu veux faire. Soit tu peux faire une séance où tu es destiné que à l'hypertrophie sans te soucier du reste. Ouais, donc. Soit tu peux combiner tout. Il n'y a pas de règle en vrai. Ouais, tu te fixes pas direct sur ça. Non, moi c'est toujours au cas par cas de toute façon. Ok.
Si le mec peut s'entraîner 3 fois par semaine et l'autre 6 déjà, tu vois, c'est pas du tout la même Ouais, option. le mec qui s'entraîne 3 fois, il va faire 10 assistances, et l'autre qui s'entraîne 6, il va en faire. Bah, même pas, parce que 3 fois par semaine, en fait, tu vas centraliser le temps de séance parce qu'il va Sur pas la s'entraîner F1, 6 heures, tu vois. Ouais. Donc tu vas être spécifique au détriment d'autres choses. C'est vrai, vous entraînez pas 6 heures 6 heures, 3 heures minimum 6 heures c'est long, où il y en a qui vont jusqu'à 4h30, 5h. Ah, c'est long, 4h30 de Moi, F1, mes entraînements les plus longs sur la fin de prépa, quand j'ai tous les lourds ensemble, ça me prend 3h30, 3h45 ouais, et je speed. C'est-à-dire que déjà, le warm-up de juste le squat, ça doit te prendre 45 minutes. Pour monter à 2,50 au squat, à partir du moment où je suis rentré dans la salle, ouais, 1 heure. Tu montes par 20 à chaque fois? Non. Ma gamme au squat, c'est 70, 70, 120, 170, 200, 2... Non, 190, 210, 235, 250. Ouais, J'ai 6 ou 7, 6 barres. 6 ou 7 barres. mais les séances où tu es en saison off et que tu fais de l'hypertrophie, tu dois revivre, non? Ouais, mais en fait, vu que... En fait, je marche en autopilote sur cette période-là parce que j'aime pas m'entraîner. Actuellement, j'aime pas m'entraîner, tu vois. Ouais. Et du coup, je prends pas de plaisir particulier. Tu prends pas de plaisir sur les saisons off? Non. Ok. Moi, mon plaisir, c'est... Faire des barres. Ah, c'est peut-être 20% du temps de mes entraînements. Je suis un robot, en fait. Je m'amuse à l'approche de la compète quand je suis sur mes trainings lourds. Ouais. Et du coup, même quand je m'entraîne 5 fois semaine à l'approche de la compète, je m'amuse 2 fois dans la semaine sur certaines barres, tu vois. Ouais, Donc, ouais. mais faut mettre ça, des c'est coups ma de tête, quoi. personnalité, tu vois. Quand on met des coups de tête. Ça, c'est ma personnalité et c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui prennent du plaisir tout le temps, partout. Ah ben moi, je sais que moi, tu vois, par exemple, les saisons off, quand faut s'envoyer des grosses séances d'hypertrophie, je suis refait. Le pump et tout. Moi, là. je déteste ça. Ah ouais Bon. Après, peut-être parce que je suis un chat maigre, mais. En fait, ce que je recherche dans ce sport, je pense que c'est les sensations mentales que tu vas faire quand tu vas te dépasser sur tes max Mm. et tout l'environnement que tu vas créer autour avec la hype, avec ton entourage, etc. Vraiment, la compète, je prends un plaisir monstrueux à faire tout ça. Mm. Et même le fait d'être dans la difficulté, je fais jamais de prépa sans blessure. Alors, c'est pas du tout à conseiller, tu vois. Mais là, durant la dernière prépa, sur les 20 derniers jours, je me suis fait une disjonction acromioclaviculaire sur les 2 côtés. Et de l'autre côté, j'ai une tendinopathie sur le sous-scapulaire qui arrivait. Donc, j'avais plus d'épaule. J'ai pas fait de bench pendant 11 jours. Jusqu'à la compète, j'ai pas fait de bench, donc je savais pas ce que je pouvais faire. Et j'avais mal tout le temps, je pouvais même plus enlever mon t-shirt tout seul. Et les gens vont me prendre pour un malade, tu vois, mais j'aime bien cette situation où je suis dans le mal et dans... C'est dur en fait, tu vois, et c'est pas donné à tout le monde, il y en a plus d'un qui aurait arrêté. Et le fait de concrétiser ça le jour J, en plus quand tu fais la meilleure compète de ta vie parce qu'il y a tout qui a été drivé par le mental, bah là c'est là où je me régale, Ouais. tu vois. Et donc c'est là où t'as fait 700? Ouais. Donc t'as fait ton PR au bench. Mon PR au bench c'était 150 sur le meilleur état de ma vie. Ok. Et là j'ai fait 147 en n'ayant rien fait pendant 11 jours. Ouais, en ayant les 2 épaules flinguées. Ouais. Et du coup, ça t'as pas provoqué de blessure après? Ah si, bah là je suis encore en réhabilitation, ça fait 6 semaines. Ok, non mais la barre au bench n'a pas. Ça a aggravé. Ouais. Ah ouais, Aggravé, même sur le dernier terre, j'ai senti l'entorse, elle partait dans tous les sens, il fallait vite la reposer quoi. Putain. Et après on a pris 4 jours off avec ma copine pour faire des mini-vacances, je me levais, je pouvais plus bouger pendant 15 minutes, j'étais obligé de décomprimer tout doucement. Et même là j'ai Un mal vrai encore. plaisir, c'est pas Là j'ai pas refait du bench à plus de 80 kilos pour l'instant. Ah ouais, d'accord. Ok. Mais voilà, c'est Ouais, particulier, toi, mais c'est ce moi. qui te quoi. va, ouais. 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 Mais c'est un peu partout pareil quoi. Mm. Le boulot et tous les à côté, c'est le même principe. T'aimes bien dans le dur en fait. Ouais, tout le temps. Ouais. Sinon, en fait, je me sens même pas légitime pour me reposer, tu vois. Hmm. Il faut que j'arrive Ouais, à moi saturation. aussi, Il faut que j'arrive à saturation où... je connais cette sensation. Avec le travail, tu fonctionnes pareil. C'est-à-dire Ouais, que pareil. tu vas de phase limite, à la limite du burn-out, 4 jours de pause, puis Ouais. tu reprends. Et sur le long terme, tu le vois comment ça? Tu le vois sur le long terme, ça fait 5 ans, 6 ans. Donc ça commence à faire. Mais le mode grind partout, ouais, ça doit faire 2 ans. Ça fatigue et franchement, c'est pas... Il y a des moments où c'est pas agréable. Mais ce que je fais, en fait, c'est que j'essaie de cycler. C'est-à-dire que là, tu vois, j'étais vraiment à fond dans la prépa compétitive pour mon sport.
J'avais le pro où sur le dernier mois, j'avais régulé un petit peu de sorte à pouvoir faire presque que les retours, les blocs, et je me suis quand même déplacé sur les championnats de France, etc. Donc voilà, mais c'était pas hyper intense avec les séminaires que j'anime, avec la création de contenu et tout. J'avais un peu mis en stand-by pendant un mois pour mettre le focus et tout ce qui restait quoi, sur la prépa compétitive. Et là, tu vois, du coup, la compétition, il n'y en a pas avant janvier pour moi. Donc là, c'est en retrait. C'est pour ça que je prends pas spécialement de plaisir à l'entraînement, parce que c'est des entraînements qui sont moins spécifiques, pas intenses et sur lesquels je me hype pas, c'est pas nécessaire. Ouais. Et par contre, là, c'est le côté. Ouais, sinon je serais décédé. Et là, c'est le côté plus pro, où là, j'en vois vraiment beaucoup. Ok. Et le côté perso aussi, où là, je vais racheter un autre appartement pour faire de la location, etc. Donc, c'est les mêmes ressources qui sont allouées à Ouais. d'autres trucs. Et c'est comme ça que je sature pas en Oui, changeant en ça fait permet les de secteurs. changer relâcher d'un la truc pression à d'un l'autre. côté et la faire monter de C'est l'autre. ça. Et par contre, c'est pas possible d'être à fond partout. Ça, c'est pas faisable. Ouais. Si je suis à fond sur le côté perso et pro, le sportif, il peut pas suivre. Mm. Il faut faire des choix par période, quoi. Et toi, tu t'envisages à un moment donné de prendre ta retraite, entre guillemets, de la compétition? Oh, après, là, j'ai que 24 ans, donc c'est un sport où c'est tardif quand même. La Oui. force, t'as des mecs qui performent à 40 ans encore. Et je suis très loin d'avoir accompli mon plein potentiel ou quoi, tu vois. Je peux largement progresser. Donc non. Par contre, ce que je fais, c'est que clairement, c'est quand même mes athlètes qui sont prioritaires. C'est-à-dire que moi, je fais pas les championnats de France malgré le fait que je sois qualifié pour pouvoir les coacher. Ok. Moi, je m'accomplis sur des compètes mineures juste pour moi, tu vois. Ok, d'accord. Donc voilà. Et après, la retraite sportive, non, pas maintenant parce que. T'en ressens pas le besoin? Ouais, puis tu vois, moi, j'ai pas envie d'être coaché par un coach qui fait 12 au squat, tu vois. Moi, j'ai besoin d'une certaine légitimité. Même si je pense que là, à l'heure actuelle, j'ai plus besoin de chercher de la légitimité en tant que coach au vu des résultats des dernières années et tout, ça va. Mais pour moi, pour enseigner et tout, j'ai besoin de me sentir fort et pas avec un niveau Ouais. dégueulasse. Ouais, c'est- Et bien sûr, j'ai des athlètes qui sont beaucoup plus forts que moi, mais je suis pas dégueu non plus. Oui, oui. Voilà, on m'inscrit un peu dans cette logique. Même si pour les déboires de Théo, qui veut que je m'entraîne moins. On pourrait couper en deux pour moi. Voilà. Mais ouais, après, l'idée, tu vois, c'est aussi sur le côté pro. À terme, d'ici quelques années, j'aimerais bien peut-être passer de là 60 coaching à peut-être 30 pour que ce soit mes coachs qui fassent une partie du chiffre d'affaires et voilà. Ouais. Juste délester un peu là-dessus. Ça sera forcément en fait compensé avec d'autres choses. Ça va Ouais. pas être des vacances, c'est juste que je vais bosser sur d'autres trucs Oui, et c'est sûr. plus coordonner les équipes ou des choses comme Non, ça. mais quand je veux dire ta retraite, je pense que oui, d'un point de vue physique, t'as pas besoin de la prendre, mais c'est surtout pour te consacrer à d'autres choses ou peut-être Ouais. développer plus OPT et tout. voir si t'avais un Tu horizon. vois, sur ce développement, plutôt que d'arrêter un truc, je le cycle. Tu vois, Ouais. c'est toujours de la périodisation. Le pro, le perso et le sportif. Quoi. Un vrai soviétique, quoi. Ouais. plus je suis chauve. Bon, bah, super intéressant. Bah, je Je pense t'enlève qu'on la peut- moustache et c'est bon. on peut, J'arrête tout. J'enlève tout. on peut clore là-dessus. Ouais, je pense. Hein. Bon, Merci bah, d'être venu. merci à tous de nous avoir écoutés. C'était super cool comme échange. Et puis, merci Alexis de t'être déplacé pour faire ça avec nous. Merci à vous, c'était pas très loin. À part les bouchons.